Note 11 novembre 2025. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, and bananas, your daily source of inspiration and creativity. Fucking gay. Les hommes, c'est Lui, il est gay. Hein. Mesdames et messieurs, c'est un gros... Pas un soir, on enregistre ça en plein après-midi pour accommoder les handicapés. On a un gros show aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il y a Faf qui est avec nous et c'est le retour officiel, mesdames et messieurs, de notre Sébastien Turmel qui est avec nous. Bonjour les boys! Allô. Comment? En passant, Yann, j'ai changé mon nom d'artiste. Maintenant, c'est Belle Queue. Bonjour! Bonjour, belle queue! Bonjour! Enchanté de te rencontrer. Je me suis acheté un autre domaine, c'est bellequeux.com. Comme es-tu écrit CUM? Non. Ah, si, ça aurait été bon, ça! .com. C-U-M. Chris, ils ont-tu déjà... Penses-tu qu'ils ont déjà... Je sais qu'ils voulaient... C'était .3x. Ils voulaient que tous les sites porno soient en arrière d'un .3x pour plus qu'il y en ait... C'est pour ça que tabarnak. Pornhub, c'est Pornhub.3x. Ah oui? Hey, c'est ma mère, attends un peu. Ah, OK. Hey, maman, je suis en direct dans un podcast, c'est quoi qu'il y a? Ah, ben c'est beau, mais c'était pour avoir un billet de loto. Tu veux que je t'achète un billet de loto? Ouais, pas trop fort. Bon podcast. Hey, maman, Oui. d'après toi, là, la personne qui est à côté de moi, il est-tu autiste ou il l'est pas? Ben, tu sais son nom de famille, oui, mais si c'est pas son nom de famille, Bonne réponse! Hey, je t'aime beaucoup, maman chérie. Moi aussi. Salut! Bisous, salut. C'est vrai que Jean-François Otis, il a l'art spécial. Comment ça va? On va commencer par toi, mon cher Sébastien. C'est ta première... c'est ton grand retour après ta nouvelle paternité, puis toute la patente. Ouais, je me suis reproduit. Oui! Puis comment ça se passe, ça? Je pense que ça va bien, là. Parle-nous de la conception du bébé. T'es-tu... Connais-tu ça, le BDSM? Ça va bien avec le bébé, puis tout? Ouais. Ouais? Ton stock de BDSM, ça est-tu pour le bébé? Genre, s'il braille trop, tu l'attaches? Non, s'il braille trop, on accueille son broyage puis on le console. Penses-tu que t'es un bon père? Véro, est-ce que Véro est satisfaite de tes instincts paternels? C'est une bonne question. En général, je pense que oui. Est-ce que tu t'impliques au niveau de la famille puis au niveau du bébé? Est-ce que Non, après, j'ai appris à jouer à Magic the Gathering. Puis tout l'argent que je devrais mettre dans le bébé, comme là, il n'y a pas de siège d'auto, j'achète des cartes à la place. Ben, de toute façon, on n'a pas besoin de ça, un banc d'auto, tu sais. Moi, je m'attache, je le tiens. Ouais. C'est correct. Tu l'as déjà attaché sur le top? Non. Ah, ok. Ouais, tu sais, tu mets... Là. Ah, ok, c'est revenu. Désolé. Hey, j'espère que ça se gèlera pas comme ça. T'es gelé, Yann? On va former quelques bidules, là, tabarnouche. Ouais, je checkais partout autour de toi, il n'y a pas de courant. Toi, t'es correct, là, mais partout autour de toi, il n'y a pas de courant, fait que... Ah, ouais, hein? C'est peut-être juste ça. Ah, peut-être. Hey, il a fallu que je m'achète... il a fallu que je me rachète une petite console
parce que il a manqué d'électricité, puis quand c'est revenu, ça a fucké mon autre console. Ah, Fait que ça m'a coûté Malade. 300$. C'est pour ça le lit à côté. Ouais, c'est ça. C'est à cause de la console. Puis toi, mon Faf, comment tu vas? Je ressors d'une tournée du bas du fleuve / Gaspésie. T'es un peu fatigué, mais ça va fucking bien. Ça dure que je suis dans une des passes, c'est que je suis plus heureux, là. Ah ouais, hein? Passer du temps avec Donovan, ça rend heureux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout le long de la run, il arrêtait pas d'essayer de me trouver des arguments pour me prouver que Donovan Langlois, il est homosexuel. C'est peut-être un fantasme aussi. T'aimerais-tu ça te faire défoncer par Donovan? Ouais. Donovan m'a déjà dit qu'il a un petit pénis. Oh! D'après moi, il couvre ses traces. D'après moi, il y en a un gros. Ouais, il a l'air d'en avoir un gros. Oui, moi, je suis certain qu'il y en a un gros. Il essaie de t'avoir. Ouais. Il essaie de t'attirer. Puis, sinon, parlant des organes génitaux d'autres humoristes, j'ai l'impression que Willpack, il n'y a aucun organe génital. Il est comme les Barbie. Il est comme Ken. Plate. Ouais, c'est ça. Il est comme les G.I. Joe. Là. Pas convexe ni concave. Ouais. Puis là, est-ce que t'as recommencé à travailler pis tout? Non. Non, t'as pas recommencé à travailler? Fait que là, tu t'occupes du bébé? Ouais, je fais des affaires, je me réveille le matin. L'autre jour, j'ai fait de la sauce à spaghetti. Je me réveille le matin. Je me couche le soir. Calisse! Ben, t'as peur, mais là... Peux-tu nous expliquer à nous qui ne vivons pas ce genre d'expérience, comment tu fais ça, te lever le matin? Damien, il se réveille, il fait du bruit. Fait que là, je suis content, je me lève, je vais le voir, il sourit. Puis, savais-tu ça que les bébés à cette heure dorment dans des poches? Non? C'est des poches à bébé. Il y a un zipper. Il y a 3 trous, 2 pour les bras, 1 pour la tête, parce que, il y a tous ses membres, Damien. Ben oui! On le met dans une poche, puis on la zip. Puis là, on le couche. OK. Mais à un moment donné, lui, en général, c'est autour de 7 heures. En redevenant à l'heure normale, des fois, il se lève à 6. Il se réveille, puis là, ça me réveille. Puis je le lève, j'enlève la poche, puis en général, c'est à ce moment-là que je change sa couche. OK. T'aimes-tu ça, changer des couches? Là, il est rendu à 8 mois. C'est sûr que plus de tonus, c'est plus facile. Mais, Parce que les cacas sont plus consistants. Les cacas sont plus consistants. C'est genre moins de la boîte. Puis, tu sais, il est pas tout mou comme au début. Ah, tu vois. Tes relations sexuelles, ça va comment? Ta vie sexuelle va comment depuis le bébé? En tant que parent, Ouais, Véro, c'est une MILF. Ça change tout. Toi, ça fait de toi un filf? Un fif? Non, ça, c'est Willpack, mais un filf... On se demandait ça, moi, puis Faf, tantôt. Le pack, a-tu changé d'adresse courriel? Je sais pas, faudrait tester. Faf, toi, on s'était pas revu depuis le gang show? On a fait le gang show, toi puis moi, hier. Hey, c'était trippant, là. Moi, j'ai choqué. T'as choqué? Il était supposé être là ce soir-là. À des ah parties. ouais? Ouais. J'ai attrapé l'anxiété à m'emmener... Ça, c'est-tu en courant dehors ou en se faisant straponner dans les founes? Le straponnage n'a pas eu d'impact. Ok. Mais c'est ça, Yann, on a été juge. Puis honnêtement, dans toutes les affaires qu'on a faites, je pense que ça a été la plus belle chimie qu'on a jamais eue. Ouais, c'était le fun. C'est juges ensemble? Ouais, on était... Cool. Je pensais qu'il ferait genre un show, c'est moi le juge, puis l'autre show, c'est Faf le juge. La manière qu'il nous avait fait venir, mais en fait de compte, on était tous les deux juges pour les deux shows. Fait qu'on était 4 juges. Il y avait Anto,
Anto, Charles, moi pis Faf. Ouais, puis c'est le fun parce qu'on se lançait on faisait juste se lancer à la POC, c'était beau en tabarnache. Ouais, c'est le fun. C'est le fun parce que là, admettons, si j'avais pas de matière, je faisais juste dire ce que j'avais à dire, mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Qui aurait repunché. Souvent, je te disais, bon, ben Yann, sors-moi de ce trou-là. Là, je t'ai dit ça 2 fois. Mais c'était fucking nice, là. C'était cool, l'ambiance était nice. Au là. début, quand ils m'ont demandé comment t'allais être comme jeu, j'ai dit, bon, les femmes humoristes, moi, juste les juger sur le physique. Puis s'il y a des races, on va faire avec. S'il y a des races, on va faire avec. J'ai vraiment trippé, en tout cas. L'ambiance est bonne aussi, là. Tu sais, tous les humoristes sont fébriles parce que Ouais, ils les font autres ça sont devant un stressés. public, devant un gros public. C'est une salle de combien? 2000 places. Non, c'est 600 à peu près, Thetford. Là, fait que 600? il doit avoir 450, mettons. Là. OK. Ah, c'est bon. C'est Puis, il y a un gag qu'on s'était mis au défi de dire qu'on n'a pas fait, genre, puis... Hey, on a oublié! Ouais, c'est ça. Puis toi, on voulait y dire, toi, imagine-toi si t'étais lesbienne en plus, toute la carrière, t'aurais eu. Elle va venir ici avec Seb Boucher qui était venu avec Alexandra. Ok, c'était pas Alexandra qui venait avec? Ouais, non, Alexandra vient avec Alexis. Je sais pas, un Alexis Alexis. Trudel? Alexis Blanchet. Peut-être, Alexis Blanchet. En tout cas, c'est un humoriste style de la relève un peu. Ok. Puis, mais Pita, elle veut venir avec Sébastien Boucher parce qu'elle connaît bien le. Ok. Ils vont revenir, je pense, c'est le 20. Ouais. Ah, nice. Ouais. Mais non, ça avait été une Christie de belle soirée. On était mangé au Alds. T'as découvert la microbrasserie des Alds. Hey, c'était bon en maudit, une maudite bonne. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris la poutine, je pense, avec une rondelle, me semble. Ok. Ah, c'était bon. Les frites à Faf, j'arrêtais pas. Je pigeais une frite. Tu sais, tu piges une frite de temps en temps dans le lunch de l'autre. Lui, il avait comme fini. Fait que... Ouais, Véro et tout a fait ça avec moi. Puis là, mais Chris, les frites sont C'est- tellement vous êtes bonnes, j'étais cute. plus capable de m'arrêter. Il fallait que mon lunch arrive, sinon j'aurais vidé le plat à Faf. Ouais, comment ça s'est passé dans le bas du fleuve? T'es allé où? Moi, j'ai commencé à Amkoui, à Captive, que t'as déjà reçu Alexandre, c'est un Pinot ici. C'était comment? Hallucinant. Ah ouais, c'était comme quand on était allé? Oh oui, mais moi, c'était complètement plein, puis genre over sold out parce que. Sans doute qu'on se jasait, puis la conclusion qu'on était rendu, c'est on assura du monde sur stage, rendu là. Ah, Tellement qu'il y avait du monde, là. Puis c'était. Ouais, j'allais dire Non, Septembre. ça, c'est moi, puis j'étais pas là. Ouais, c'est ça, c'est Donovan qui a fait la première partie. Il a rentré fucking fort. Non, sans doute que c'était un des meilleurs shows de ma tournée à Amkoui, là. Puis on a dormi dans la loge après. Ah, la loge avec Ouais. les... J'étais supposé dormir chez La Jet. loge à cul. Ouais, compte qu'est-ce que t'as fait avec Véro et là. T'as fourré dans la loge à Captive? Ouais, on a parlé en 2023. Alors, pour qu'on recompte, là, ça va à peine. Là, moi, je suis sous stage, puis lui, compte qu'est-ce que tu fais, puis il finit avec ma tuque. Ouais, ben dans le fond... En tout cas, puis ça finit que j'ai éjaculé dans le truc à Faf. J'ai dit attention, le Batcom. J'avais une tuque Batman. Puis après ça, Faf, il a mis sa tuque sur sa tête. T'as pas fait... C'est pas ça qui est arrivé, là. C'est quoi qui est arrivé? Raconte-le donc, Faf. Il me jure que c'est ça qui est arrivé. En tout cas, il s'est fait... Je sais pas s'il a coïté ou il s'est fait sucer dans la loge. Je sais pas c'est lequel des deux t'as fait. Ou les deux. Je veux pas répondre. À chaque fois qu'il y a un silence de même, ça aboutit tout le temps à quelque chose. Il y a tout le temps comme un résultat. Tu sais, c'est tout le temps comme... on attend l'artiste là, qui va sortir un chef-d'œuvre. Ça sent le brûler tellement il pense, lui-là. Là. C'était quoi déjà la question? C'était qu'est-ce que t'as fait dans les loges de la captive, déjà? Avec Véro? Ben, la dernière fois qu'on est allé, on a écouté Will Pack parler de son chien. Bon. Ça, c'était la tournée l'an passé, les problématiques. Ouais. On y avait été, ouais. On avait été à Matane avant, mais là, c'est ça. Bref,
Je vais revenir à mon show, là, le temps que son cerveau reparte à zéro. Là. Pour moi, il y avait un update, là, fait qu'il va bientôt revenir. Mais non, sans joke, hey, Donovan, il ronfle que le saint tabarnak. Là. Ah ouais? Je pensais que je ronflais, moi. Ouais, il a l'air d'un bon ronfleur. Hey, Chrissy. Tu sais, c'est un lit, ceux-là qui savent pas, la loge, c'est un lit superposé. Fait que moi, je dormais en bas pour des raisons de sciences physiques. Puis Donovan dormait en haut. Mais selon ma Pour théorie, des raisons de sciences physiques, calisse que c'est drôle. selon ma théorie, il ronfle pas, il gargarise du sperme. Il gargarise. Tabarnak. Fait que. Calisse, hostie. Mais tu sais, je m'étais mis des bouchons. Je l'entendais bien comme il faut. J'ai changé de sorte parce que moi, d'habitude, quand quelqu'un ronfle à côté de moi dans une chambre d'hôtel, même, tu sais, j'ai des genres de bouchons de cire, là, ou je sais pas trop. Et je me suis mis deux épaisseurs de bouchons. Riemann. Ouais, c'est ça. 2 épaisseurs de bouchons chaque bord. Je l'entendais encore. Je dois avoir dormi 2 heures, mais en tout cas. Moi, j'étais capable de dormir un peu. Mais tu sais, on a été super bien accueillis. Et là, puis comme d'habitude, c'est Alexandre, c'est une hostie de perle comme être humain. Là. Ouais. Puis après ça, on a été... j'étais à la taverne 666 à Rimouski. Rimouski... Parce que moi, j'essaie d'éviter les bars, de jouer directement dans un bar. Si le bar a sa salle de spectacle, ça me dérange pas. Mais, tu sais, si c'est un bar, j'essaie d'éviter de jouer là. Mais Un bar que genre. Il faut qu'il reconfigure ce qu'il a, son setup habituel. Ouais, ok, je comprends. c'est ça. Puis, mais j'étais pas capable de trouver nulle part à Rimouski, là. Puis c'était vraiment genre, à cause de ton style, on te prendra pas, là. Ah ouais, hein? Oh, et puis je sais Ton style vestimentaire. Totalement. Totalement. Ton style alimentaire. Je sais qu'il y a des humoristes qui se sont fait refuser parce qu'ils disent la boîte de gérance que tu viens, ils n'ont pas un assez gros ratio homme-femme. Là. Hein? Oh, et le diffuseur a dit ça à une couple d'humoristes. Là. À Rimouski? Ouais. Non, c'est n'importe quoi jouer là. Là. Toi, c'est 100% homme. Ben là, moi je suis tout seul, cette calice là. Mais C'est-tu ma là- gérante, c'est- c'est une femme, là, par exemple? C'est-tu là qu'on avait fait, tu sais, on avait fait une. Tu sais, on était allé jouer dans une espèce de discothèque. Tu sais Non, que- ça c'était à Ramatane, ça. C'était à Matane? Ouais, c'était à Matane qu'on avait joué dans. Ouais, c'était cool, ça. Ouais, la foule était sur le Il y plancher de avait, danse. Ouais. il y avait un passage secret en dessous. Oui, c'est vrai, Ouais, je me rappelle. ouais, c'est ça. Puis, Un tunnel. Parce que je sais que Rimouski, c'est pas reconnu. Attends un peu. C'est où ce que. C'est-tu avec Jer que j'avais été à Rimouski? Je pense que oui, c'était avec Jer que j'avais été à Rimouski. OK. mais non, bref, continue. fait que. Puis tu sais, moi, j'avais. La taverne, c'est ça, ce que j'ai joué. C'est une des places que j'ai joué le plus, là. Fait que j'avais un petit prix bon lien avec le proprio. Pis tout, fait que juste garder jouer là. Puis ça a été un bon show. La seule affaire, c'est que j'avais 2 colons qui se fermaient pas le gueule. Ah. Puis Donovan, en première partie, il a pas été capable de rien faire avec le gars. Fait que moi, quand je suis arrivé sur stage, ça a juste fait après 2 jokes, le regarde. T'sais, soit tu décasses, soit qu'on te crisse dehors, sur ce ton-là, ou tu continues. Ou tu te fermes la gueule. Un des 2 choix. Il a arrêté. Mais là, une affaire qui est arrivée pendant le show, puis moi, je le savais pas. Il y avait un gars en avant de moi. Tu sais, un gars quand même assez imposant, là, vraiment, là, qui prenait beaucoup de place. Puis il a accroché sans faire exprès le gars à sa gauche. Fait que le gars à sa gauche, il y avait du popcorn. Fait qu'il est venu pour en lancer sur le gars à côté de lui, mais il a revolé d'en face de l'autre gars. Fait que l'autre gars, il a pris son grain de popcorn, puis il est venu pour le relancer. Mais là, le gars, il était un peu sous, fait qu'il a pogné une air de savoir refait lancer du popcorn que lui-même avait lancé. Fait qu'il est venu pour prendre son verre à moitié plein au complet, puis de le lancer dans la face du gars. Là, quand ça a fait ça, j'ai arrêté, puis j'ai hurlé après, là. J'ai dit, toi, mon tabarnak, si tu veux qu'on te décalisse, fais ça. Puis là, il s'est calmé. Mais qu'est-ce que je savais pas, c'est que la raison pour laquelle que le gars à côté de lui l'accrochait sans faire exprès, il était aveugle. Oh non! Ah! Il y Je avait le sais, ça, un beau c'est chien. qui en plus? Je Ouais. le sais c'est qui. C'est un tu sais, il est costaud le gars. Ouais, là. oui, vraiment, Il- vraiment. Ouais. Je pense qu'il est drummer en plus. Ouais. Il y a, je sais c'est qui. Il était venu. OK, fait qu'on. Il était venu au show qu'on avait fait. Moi et puis Jer, Jean-François Otis était venu nous rejoindre. Puis on avait trippé bien raide, là. Tu sais, là, c'était Ah non, c'était non, vraiment. un il hostie était bon là. gars. Il était là, le gars, puis il est drôle. Il a un beau rire. Ouais. Et puis là, ben, j'arrêtais pas. Je faisais des fuck you quand je passais à côté de lui, mais je Il continuais rit de mon en numéro. braille.
Mais j'arrêtais pas de faire des fuck you à 2 pouces du nez. Là, le monde riait dans la place, mais lui, il pensait que le monde riait à cause de mes jokes. Puis c'était juste moi qui passais à côté, qui faisait des fuck you. Il est tellement fin, c'est un gros fan de sous-écoute en plus. Mais c'est ça, ce gars-là. Il est arrivé de quoi de drôle en tabarnak après. J'ai la vidéo que je pourrais même montrer si tu veux, Yann. Parce que j'ai écrit une joke sur l'actualité que je voulais me filmer ce soir-là. Qui est... si, je pense que je l'ai vu, oui. Ouais, ma blonde m'a demandé si on pouvait... qu'on est déménagé en Ontario. Fait que moi, je voulais me filmer en train de faire ce joke-là sur un stage. Fait que moi, je suis sur stage. Fait que là, je dis, hey, je vais demander à quelqu'un de la foule de me filmer. Tu vois, des fois ça aux États-Unis. Ouais. Je m'en demandé à quelqu'un de la foule de me filmer. Fait que je ramasse mon cellulaire. Fait que là, je dis, hey, tu game, tu filmes ma prochaine joke. Puis là, le gars me répond, tu as-tu vraiment de demander à l'aveugle de te filmer? Fucking aveugle de te filmer. Tabarnak. Asti. Ah, fait que, ouais, ça a été le moment épique de la fête de T'aurais-tu semaine. demandé à son chien? Il y avait pas de chien. Il y a juste une canne, mais. Ouais. T'es-tu monté encore plus après? Non. après- À Rimouski, je suis redescendu. Tu sais, la première neige qu'on a eue, là. Ouais. Je suis redescendu direct dans cette Christie de Ah, tempête. Chris, fait que t'es revenu, toi, genre hier ou avant? Ouais, ben, je suis revenu dans la nuit de dimanche à lundi, là. OK. Oh. Puis, en redescendant, c'était dégueulasse, là. J'étais en char avec Donovan, puis. Tu sais, c'est oscillant entre neige, verglas, grésil. Neige, verglas, grésil. Neige. Puis, tu sais, je pensais. Mais là, c'était combien? Ah, toutes tes hosties d'idées de... redescendre. Ah, le soir Chris, en même. pleine nuit. Il est allé passer de Gatineau à... où tu restes dans Beauce. Là, c'est quoi? Là, ça devait être un 5 heures. 5h30. OK, quand même. Tu sais, en 5h30. pleine nuit. Fait que là, t'es arrivé à quelle heure? Ben, le show est à 7h vu que c'est un dimanche. OK. Fait que, au lieu de 8h ou 9h comme on fait tout le temps. Fait que je suis revenu à 1h45, qui est pas si tant pire, honnêtement. Sauf Ah, t'es arrivé à 1h55? Ouais, chez ma maison. 1h45. Ah, Chris, c'est bon. Mais non, même pas. Hey, non, c'était 1h15 que je suis arrivé chez nous. Sauf que Donovan, lui, il est parti de Sainte-Clotilde, mon village, puis il est descendu à Sherbrooke, qui est un autre 2 heures. Ah! Antérieur d'été dans la tempête. Ah! Il a déjà savoir, tu sais, j'ai dit, couche chez nous. Du non, tabarnak, tu vas encore m'en trop tuer comme la dernière fois. Ouais. Gros crise de lait. Non, mais t'as aimé ça, ouais, mais pas à soir, en tout cas, bref. Fait que, il est redescendu en char. Là, j'ai dit, là, tu me textes, il est arrivé chez lui à 4h du matin. OK. Là, c'est quoi? Là t'as d'autres choses de prévues, là? T'as tourné à... Jeudi, je fais le cluster à Lévis, qui est pas un show de ma tournée, qui est un show de Chris Leclerc. Dis-moi donc de quoi sur Chris Leclerc? Il est vraiment gentil. Fait que c'est ça. Vendredi, je fais Chambly. Puis la semaine prochaine, je fais le petit Champlain. Le petit Champlain à Québec. À Québec. Ah, c'est donc bien cool, ça. Mm. Bon, crème. Notre grind. Toutes mes choses sont sold out. Tu grind comme Léo. Ah non, c'est pas vrai. Ouais. Il y a Plessisville qui reste 2 billets à vendre. À part de ça, toutes mes shows de 2024 sont sold C'est-tu out. Jésus 25. qui t'aide? Qui? C'est-tu Jésus qui t'aide? Ah non, je suis pas comme GNT. Si moi. t'avais si t'avais la moitié des dents noires, là, je te confondrais avec Léo. Je ferais comme, ah, c'est Léo qui est dans mon studio, tabarnouche. J'ai les cheveux longs? Non, pas les cheveux, les dents noires. Excuse-moi, j'ai-tu dit les cheveux noirs? Non, mais. J'ai manqué ma joke! Mais non, tu l'as eu, Yann! Ouais? T'as dit les dents noires, mais je t'ai dit, pourquoi que tu me confondrais avec Léo? Y a-tu les cheveux longs en plus, à cette heure? Oh, non, mais... Il devrait. Mais il grind. Vous êtes 2 baquets qui grind. 2 paquets. Ok, c'est laquelle des 2 carrières qui va le mieux présentement? Moi, je pense que Léo, il nous cache un petit quelque Ben, chose. Moi, je pense que Léo, sur le long terme, va avoir une meilleure carrière que Faf. Ben ça, tu dis ça parce que je vais Ouais. crever bien vite à cause de mes choix alimentaires. Non, mais, sans joke, Léo, il fait sa petite patente, hostie, je le vois tout le temps. Il va faire des petits open mic à gauche pas à droite, puis il s'en vient bon, là. Tranquillement, nice. pas vite. Ouais, bravo à Léo, Colin. Bravo à Léo. Je souhaite que du bien. Ouais, on l'agace beaucoup, mais on Je l'aime. souhaite de se convertir à l'islam éventuellement. Ouais, pour essayer toutes les religions. Il serait Ouais. bon en Djebala. Il devrait faire des vidéos un peu style unboxing, mais à la place de ça, c'est lui qui essaye des religions. Ah! Puis là, il fait des reviews de religions.
Ah, j'avais pogné une vidéo d'unboxing. Il y avait des suprémacistes blancs aux États-Unis qui demandaient au monde de leur envoyer du stock. Puis ils ont fait un unboxing, puis c'était que des dildos puis des jouets gays. Ah non! En tabarnak. Ouais, fait que là, la tournée va bien. La tournée va bien, tout continue. Puis là, La santé, là, comment ça va? Là, t'as arrêté l'Ozempic? j'ai arrêté l'Ozempic. Mon médecin m'avait dit que tu vas arrêter l'Ozempic, dans les semaines d'après, tu vas reprendre tout ce que tu as pris. Je suis encore au même point que quand j'ai arrêté l'Ozempic. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, c'est au même point, ça. Ouais. Ah, OK. Il analyse ma bedaine. Ben ouais, je mesure. Quand j'ai pris l'Ozempic, j'étais à 306, là, j'étais à 274. Ah, c'est bon, quand même. Mais je peux plus prendre l'Ozempic parce que l'Ozempic, là, moi, le side effect, c'est qu'à toutes les fois que j'avais envie de tousser, ben, je vomissais un peu en toussant. Fait que quand tu pognes la grippe, c'est le fun en tabarnak, là. Puis là, il y a plein de side effects. Il y en a qui perdent la vue, puis que ça revient pas. Ouais. Il y en a que, tabarnouche, il y en a, c'est les genoux ils deviennent faibles. Là, c'est la mélatonine qui vire fou, là. La patate que tu prends pour t'aider à t'endormir, là, ça cause des troubles cardiaques, des cochonneries de même. Ouais. Et là, il ne lâche plus, là. Ah, moi, j'ai arrêté ça, la mélatonine, parce que j'en prenais, ça m'aidait à dormir, mais quand je me réveillais le matin, par exemple, c'est que j'étais dur à réveiller, là. Ça Vous devriez essayer la kétiapine. C'est quoi la kétiapine? Un médicament pour dormir. Va falloir que je google, on dirait que je te fais pas confiance. Ben, petite dose, c'est pour dormir, puis mettons, à grosse dose, c'est pour les psychotiques. OK. Ah, ben. Comment ça s'appelle? Kétiapine? Kétiapine. On va voir dans le control room. Q-U-E-T-I-A. Kétiapine. Ouais. Kétiapine, un comprimé de fumarate, est utilisé pour traiter les symptômes schizophrénie, comme les hallucinations, entendre ou voir des choses qui n'existent pas, de fausses idées fixes, une méfiance inhabituelle et un repliement affectif. Chris, c'est fait pour toi, ça. Ouais. Ben oui, je viens de comprendre. J'en là. fais plein de... ça. Kétiapine. de citer symptômes-là. Hey, Yann, faut qu'on se parle de quoi, OK? Oui. Monsieur Turmel, à côté de moi... C'est belle queue maintenant. Belle queue, on respecte ça. OK, belle queue a une Merci. passion pour un style de musique assez particulier. C'est quoi? Tu sais quoi le NSBM, Yann? Non. National Socialist Black Metal. NS. C'est quoi ça? C'est national. Conte-moi le cover d'album de Peste Noire ou l'image qu'il y avait dedans que tu m'as parce raconté. qu'il y a des bandes Ben oui. québécois. Il y a un band qui s'appelle... Non, ça, c'est Français de France. Ok. Mais là, il habite en Ukraine à cette heure parce que ça a l'air qu'il y a bien des Écrit nazis. Peste Noire Split. Fait que c'est de la musique de skinhead. Ouais, c'est ça. Compte qu'est-ce qu'il y avait dans le cover dans l'album. Ben, sur l'album, il est en blackface. Puis en dedans, il y a lui avec une tuque du Ku Klux Klan en train de pendre lui-même en blackface. Sacrement! Tabarnouche! Puis là, dans des entrevues, il broille parce que il se fait canceller partout. Ah ouais, ben oui, c'est ça. C'est genre liberté d'expression, on peut plus rien, tu sais. Oh, c'est pris hors contexte. Mais... À un moment donné, Et Christa woke! il m'envoie une photo d'un album, OK? Genre... C'était quoi ton... d'un album, puis il me dit « Hey, Fav, d'après toi, c'est-tu un groupe raciste? Le groupe s'appelle Mohamed Pédophile. » Il y a aussi Drew Slaughter. Juice Slaughter. Tabarnak! Tu sais, quand tu... Dans la subtilité. Drew Slaughter, dans le logo, il y a une grosse croix gammée, puis le cover de l'album, c'est deux caricatures de juifs. Oh, sacrifice!
C'est épouvantable! C'est épouvantable! Ah, pas de style bon, ça. Ah, je suis dans un groupe Facebook où on parle de black metal. Puis là, tu les soumets, tu t'es... Non, moi, je Tu participe. fais-tu comme les, tu sais, les groupes de vinyle? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est genre juste écrire en dessous est-ce que c'est du NSBM à tout. Mais j'ai peur de me faire mettre dehors. Tu devrais faire juste... Tu sais, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle, je pense, c'est les amateurs de vinyle ou les passionnés de vinyle. Puis tout le monde a un petit display pour le vinyle, là, tu sais, là, puis ils mettent ça. Puis là, ils mettent en évidence le display, le cover de l'album, puis genre un petit bout de système de son pour montrer qu'ils sont très vintage puis qu'ils ont beaucoup de vinyle. Tu devrais prendre une photo de même, puis juste dire, voici ma musique pour aujourd'hui. Juice Slaughter. Rien de mieux pour faire du ménage. Mais t'as un band qui s'appelle Molotte, ok? J'en ferai pas trop la promotion, mais moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est que c'est un band d'Ukraine, ok? D'Ukraine. OK. Tout leur album commence avec un speech d'Hitler, c'est nazi au bas. Mais c'est à cause Hitler! Ils les aimaient pas, les Ukrainiens, là! C'est un choix artistique. Ouais. Ils sont peut-être pas nazis. Dis l'excuse qu'il avait C'est un donné. effort de Dis réconciliation. l'excuse qu'il avait donné en entrevue pour dire. Pour parler de ça, parce que. En gros, c'était... Hitler s'est trompé, là, les Slaves comme nous sont des vrais Ariens. Tabarnouche. On a-tu des groupes québécois de ça? Sûr. Ah oui, un band oui. trash dans les années 80 qui s'appelait Dissection, que tout leur album avait une croix gammée dessus. Eh, tabarnouche. Hey, ça, je pense que... moi, j'avais... Je vous raconte un petit pan d'histoire. Donc, je suis pas trop fier, Stifi. Je m'étais retrouvé... J'avais des amis, puis eux autres, ils allaient à l'université. Puis ils avaient commencé à se tenir... Tu sais, on était des amis qui étaient on était des amis de village, là. C'était des amis, t'as pas plus amis que ça, là, tu sais, c'était mes trois, admettons, on était 4 bons chums, puis j'en avais 2 là-dedans qui étaient à l'université, mais moi, fallait que j'étais encore au cégep, ou je me souviens plus, je pense, je prenais une année T'as sabbatique. bien fait. Puis eux autres, ils avaient commencé à se tenir avec des gars, puis les gars, tu sais, puis moi, je me tenais, tu sais, eux autres passaient beaucoup de temps avec ces gars-là, mais moi, plus ou moins. Puis un moment donné, c'est comme ces gars-là, je me retrouve dans un party. Tu sais, mon chum, il dit, viens nous voir, on se fait une petite sortie, puis après ça, on va manger une pizza chez mes chums, chez mes nouveaux chums, tu sais. Fait qu'on sort, puis tout ça, puis je les vois, les gars, ils sont habillés, là, tu sais, là, les straps ici, les bottes Doc Martens, toute la patente. Puis là, puis tu sais, on a pas beaucoup de noirs à Rouen, mais il y en a quand même, puis c'est des amis, on les aime tous, tu sais, y a pas, on a 2 noirs à Rouen, puis c'était des chums et nous autres. On est en train de veiller, là, on a un de nos chums noirs qui arrive. Puis là, ces gars-là, c'était des gars de Val-d'Or, là, regardent le noir avec des gros yeux fâchés. Moi, je comprends pas perspicace pour Saint-Saëns. Je me retrouve à la fin de la soirée un peu chaud. Puis là, on s'en va manger de la pizza. Eux autres, ils restaient dans les résidences, au cégep de Rouen. Je m'en vais manger une pizza là. Puis là, ils se mettent à mettre leur musique. Puis c'était de la musique arienne. Moi, je comprenais pas. Moi, dans ma tête, c'était juste du bruit, tu sais. Mais là, il se met à me montrer un camp. C'était des camps d'entraînement Oh, de tabarnak. skinhead. Les gars, c'était des skinheads. C'était des skinheads. Il n'y avait pas les cheveux rasés, mais il y avait tout le reste, par exemple. Tu sais, les bretelles rouges, Ouais, les Doc Martens, les petits jeans roulés dans le bas, toute la patente. C'est là que j'ai compris. J'ai fait « Ah, tabarnak, dans quoi je me suis retrouvé? » Puis c'est ça, il écoutait un groupe spécifique. Je me souviens plus c'est quoi ce groupe-là. Il y avait... puis je pense qu'il n'avait parlé de dissection, mais il y avait un groupe, je me souviens plus, c'était... Attends un peu, le Willpack est là. OK. Vas-y, on recommence, là, on t'entend. C'est parce que... salut. Allô? Vous parliez tantôt de métal que tu l'écoute qui est un peu stressant, là. Ouais? Mais tu sais, ce que Turmel avait fait Oui. il y a comme 2-3 mois Oh, avec le chanteur que tu connais le nom, mais moi je ne sais Burzum, pas. que tu posais des Ouais. questions à Vague Carnès.
C'est pas... Ben- Non, je posais pas de questions. Je prenais des screenshots Ah! et je les envoyais. Ok, je pensais que c'était toi qui posais question. Non, je change pas de nom sur TikTok, genre à chaque fois que je communique. Bon, ben, Faf, t'es un menteur. Il dit salut. Non, ben c'est à cause t'as Varg Vikernes qui est comme dans le dernier boss des nazis dans le métal, là, on va dire. Puis il a commencé à se partir un blog, mais le monde n'arrête pas de se poser des questions. Tu penses quoi de Hello Kitty? Moi, je pensais que c'était toi qui posais des questions. Tu penses quoi de Hello Kitty? Ou genre une photo de montage, est-ce que cette photo est vraie? Puis c'est genre Varg Vikernes avec un Dakimakura de fille cute. Ça, c'est un oreiller avec un imprimé japonais dessus. Est-ce que Je pensais que cette photo c'était est toi, vraie? Calice. Calisse, j'aurais tellement été fier. Ça aurait été l'équivalent de quand Jason il faisait du troll avec comment il s'appelle avec J. Steven Seagal. Steven Seagal. Asti. Ben ouais, ça avait fini comment ton anecdote, Yann? Excuse-moi. Ah ben je suis retourné chez nous puis j'ai attendu Tu t'es j'attends. inscrit. Non Il mais t'a envoyé ta carte. qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un gars qui ces gars-là, il y en a un qui a donné un coup d'âge dans le dos de l'autre, je pense. Puis c'est un peu moi je m'étais éloigné de mes chums, puis mes chums sont revenus puis Juste pour un coup d'âge. Voyons donc, Yann. Que ça dans le temps. Non, mais mes chums On se fait tout j'avais des chums qui étaient embarqués là-dedans, là, puis qui scandaient toutes les affaires. Puis là, moi, je les suivais, puis j'étais rendu mal à l'aise. Puis à un moment donné, ils ont arrêté de se tenir avec eux autres, puis ils ont, sans rien dire, sont revenus, puis peut-être un petit peu la queue entre les deux jambes, là, tu sais, mais Moi- c'était weird. Puis c'était très tendu comme épisode de ma vie, là, je me souviens. Moi, en 2014-2015 à peu près, quand je commençais en humour, je m'étais fait inviter à un festival. Puis là, c'est un festival de musique punk, puis on veut mettre une coupe. Il va y avoir du monde qui vont dire des essais, puis ça serait le fun d'avoir un humoriste au travers, ça te tente-tu de venir? Puis là, je dis oui, ça achète. Puis, non, mais pas pourquoi. Une ou deux journées après, j'ai décidé de faire une recherche sur les autres, puis tout, puis je me rendais compte que c'était un camp de skinhead. Ah, C'était un camp de skinhead, là, genre, il y avait une toune d'un des groupes qui venait jouer que c'était White Aryan Boys on Patrol, Killing All the N-word, blablabla. Fait que là, je suis tabarnak, non, fuck off, j'irais pas jouer là. Fait que je lui ai dit que j'irais pas jouer là. Tu sais, une couple de mois après, j'avais fait, mettons, une joke, c'est noir, puis là, il m'avait contacté, puis il était tout là, hey, continue, man, c'est le bon, puis tout, là, je suis là, tabarnak de Chris. Mais attends un peu plus longtemps après, je fais une joke sur les Arabes. Ils commencent à m'envoyer chier, eux autres, puis tout, disent, ah, tabarnak, esti, faut pas rire des Arabes, ils l'ont rough. Chris. Vous rire des Noirs, c'est correct, Oh, mais ouais. vous êtes pro-arabe, puis je vais prendre des leçons de morale. De Ceux qu'on a eu comme esclaves, ceux qu'on a eu comme esclaves en Amérique, eux autres l'ont eu facile. Tabarnak. Mais c'est pour ça que Mike, des fois, tu sais, parce que Mike, c'est ça qu'il expliquait, il disait une fois de temps en temps, Mhm. je me souviens plus c'est quoi qu'il fait, mais il fait un move que des fois, ça fait chier certains de ses fans. Tu sais, les fans qui comprennent rien, qui Ouais. comprennent tout au premier degré, puis qui comprennent pas le deuxième degré. Il dit une fois de temps en temps, je fais le ménage de mes fans. Tu sais, je vais faire j'imagine, c'est peut-être un statement ou quelque chose de même, une sortie publique ou quelque chose qu'il va dire en entrevue, mais tu sais, ça va nettoyer son fanbase de ceux qui sont juste au premier degré, là, tu sais, là, puis qui peuvent pas comprendre le second degré, admettons, de ce que fait Mike, là, tu sais. Genre, ah ouais, Chris, t'as raison, les maudits, je sais pas trop quoi, là, tu sais. Fait que tu veux pas ça, tu sais, après ça, c'est dur à gérer, là, c'est ça l'affaire. C'est ça aussi le danger de... Tu sais, toi, admettons, avec ton humour, là, Mhm. il faut que tu watches ça, tu sais. J'imagine il y a du monde qui le prennent au premier degré. Y a-tu... Tu sais, parce que, tu sais, c'est des liners. Ouais. T'as pas de... J'ai pas de message dans. Tu sais, quand tu vas Ouais, voir un pis t'as pas spectacle, ces médias sociaux, je promouvois pas aucune idéologie politique non plus, là. Rien, puis je veux jamais faire la morale. Non, je sais, mais admettons, toi, c'est du liner. Fait que t'as pas de contexte avant, puis t'as pas de contexte après. Ok, ouais, c'est ça. Pour déterminer, admettons, pour pouvoir instaurer une espèce de deuxième degré. Toi, c'est vraiment du liner, fait que c'est comme, c'est souvent, c'est un paragraphe ou une phrase qui est la joke. Fait que j'imagine que ça doit être plus dur de
de faire comprendre que c'est du second degré, là, tu sais. Ben, ça dépend parce que, tu sais, ma mère, elle meurt toutes les 2 semaines dans mes jokes, fait que, tu sais, le monde Ouais, vient mais sympathie. Merci. Tu dis Ta quoi, mère. ça? Tu dis quoi, ça, Yann? Ta mère, ta soeur est enceinte 4 fois par... À un moment donné, Hey, Yann, félicitations. fait que tout le monde le comprenne assez vite, mais tu sais... Ben, il y a des imbéciles aussi. Oui, il y a des imbéciles, mais tu sais, toi, Yann, tu lis vraiment tous les commentaires autour de tes affaires ou... Ben, tu sais, moi, j'en ai peut-être moins que toi, ou ça fait réagir moins que toi, fait que j'en Ben, ai moi, pas j'ai plus de gros à temps. lire. Puis tu sais, il y a des fois que je peux passer 3-4 jours sans absolument rien lire de ce qui se passe, mais tu sais, j'ai fait un post samedi, je suis rendu à 700 commentaires. Là. Je commencerai pas à lire tout ça, j'ai Ouais, pas ce temps-là. Ouais. Puis, Mais, par exemple, je m'assure de... Parce que moi, j'ai développé... Tu sais, moi, Chris, ça fait 15 ans que je développe ma communauté, puis... Tu sais, j'ai eu des pommes pourrites, puis j'en ai sorti, puis j'en ai éliminé parce que justement, qu'ils comprenaient pas le deuxième degré ou que, tu sais. ouais. Fait que là, je pense que j'ai une crise de bonne communauté qui comprennent, mais tu sais... Sauf quand tu je fais- reçois un ex-écologue puis que le monde fait des jokes d'arrêt. Ouais. Chris qui m'a fait peur, lui. Je sais qu'il l'aurait pas fait, mais là, il venait de donner l'idée à quelqu'un de me faire... Tu sais, il venait de donner la clé aux gens pour comment me faire réagir. Fait que là, j'ai fait... Il y a quelqu'un d'autre qui va la faire, la crise de joke. mais ce que je fais, par exemple, parce que je le sais que... parce que moi, je pense qu'on a une responsabilité en tant que créateur de Ouais. contenu, puis quand tu as une communauté. Surtout quand tu fais de la satire comme moi, admettons, là, je faisais mon TikTok show. Ouais. Tu sais, je m'arrangeais, je le répétais souvent, là, tu sais, là, c'est comme, allez pas barber ce monde-là. On en Ouais. rit ici, puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Allez pas écrire dans leurs affaires. En tout cas, faites-le pas en mon nom, parce que moi, je vous encourage pas à faire ça. Allez pas les barber. C'est juste de l'humour, c'est juste de la caricature. Puis quand ça se pognait, même dans les commentaires, tous mes modos, il y avait disons, la responsabilité d'imposer un petit peu d'autorité puis d'ordre. Là, tu sais. Mais je le spot une fois par année, honnêtement. C'est rare. Tu sais, je vais te conter un exemple d'un post que j'ai fait cette semaine que j'ai reçu un char de merde. Ben, pas un post. Il y avait une page, tu sais, les pages qui n'arrêtent pas de poser des questions stupides que tu t'en calisses. là. Ouais. Ben, il y a une des questions, c'était est-ce que vous trouvez que les médecins... quel salaire devraient avoir les médecins au Québec en 2025, OK? Moi, j'ai répondu, ben, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Non, mais ça, je trouve ça bon. C'est parce que ça fait pas réagir ceux qui sont Mais- pour. Ça fait, Ouais. ben oui, tu dois en avoir, mais... Ben, j'ai eu une femme qui a répondu, ben là, tabarnak, pourquoi tu penses qu'il y aurait de différence? Puis, mais tu sais, le pire, c'est que moi, c'est tellement beau parce que j'ai plus besoin de me défendre, j'ai tout le temps quelqu'un dans des communautés qui va Ouais, il y a ça l'expliquer. aussi. Regarde, c'est de l'humour, blablabla. Ouais, on me l'a dit souvent, ça, dans tes commentaires. Hey, lui, le tabarnak, à toutes les fois que je pose une affaire, il fait la vierge offensée à toutes mes crises de vidéos. Trop si des fois ça arrive que c'est moi qui t'ai donné cette idée-là. Je fais la même affaire avec Mike. Admettons, tu sais, il y a quand il y a des publications TVA ou Journal de Montréal, puis que là tu sais, qui glorifie Mike, je fais tout le temps, ben oui, tu sais, le gars qui a essayé de noyer un handicapé, puis t'as tout le temps du monde qui me supporte, tu sais, genre, ouais, le style d'enfant de chienne. J'aime ça, là, tu sais, ça fait sortir ceux qui sont contre. Mais en même temps, j'ai toute sa communauté qui font, tu sais, il y en a qui me connaissent pas, qui connaissent Mike juste par l'humour, ou gens qui m'ont jamais vu, qui ont juste entendu ma voix, fait qu'ils m'insultent, moi. Ouais, le monde qui l'écoutait à Télétoon. Ouais, I guess, je sais pas, tu sais. Mais ça me fait rire au bout, tu sais. Puis là, je fais genre... Puis là, je m'ostine avec ce monde-là, tu sais. Je fais, voyons donc, Chris, il s'en est pris à des handicapés. Ah ouais, puis je perpétue ça, là. Puis là, le monde, il essaye de m'expliquer. Ouais, mais il a gagné. Non, il donne son argent aux petits. Mais ça, c'est tellement drôle, là. Moi, je suis rendu à ça d'en penser que les commentaires négatifs, je suis prêt à ça positivement à cette heure-là. Ouais. Je suis tellement content que j'ai des commentaires négatifs sur un post. Je suis tout bon, le post va pas bien. Bon. Mais tu sais, pour revenir à ton affaire, C'est quoi le post, Ouais. ton post qui a le plus pogné de toute ta vie, admettons? le post qui a le plus. Je pense que c'est le Vito du Kong Show. Non, ça, c'est le deuxième. Lui, il doit être rendu. Ben, mon gang show, c'est à cause.
C'est 4 posts. Si ça additionne tout, ça me donne 4,5 millions de vues, genre, là. Mais le post qui a pogné le plus, c'est niaiseux, mais c'était une femme qui disait bon, ben je vais manger mon McDonald's, pas de viande parce que je suis végétarienne. Puis là, moi je dis, puis moi je vais manger mon bagel, pas de fromage à la crème parce que je me suis lavé le bat. Oh! Ça a pogné 2,2 millions de vues sur Facebook, ça. C'était un Stitch, quoi? Tu stitchais avec un reel. mais tu veux dire, tu stitchais avec quelqu'un Ouais. avec une fille qui Ouais, disait je faisais une réponse à sa vidéo. Qu'est-ce que je mettais C'est sa vidéo, drôle. puis ça a pogné 2,2 millions de vues. Fait que c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Sur Facebook? Ouais, sur Facebook. Mais qu'est-ce qui était drôle? Le premier. Facebook, par exemple, les chiffres sont tordus en crise. Là. Tout le monde fait des gros chiffres. Là. Puis, il faut... tu sais, c'est pas représentatif si tu Ben, compares. je pense qu'il y a beaucoup de faux comptes. Je sais pas s'il y a des faux comptes, mais je sais que la Il y en a. manière qu'ils comptabilisent... Tu sais, si tu fais juste passer par-dessus une vidéo sans même qu'elle parte, c'est comptabilisé comme si tu l'avais vu. Oui, mais tu sais, c'est pour ça qu'on check plus les likes ou ces affaires-là. Mais tu sais, mettons, ce post-là doit avoir 22 000 likes. Là, je sais pas Ouais, trop. ce qui est bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est du vrai attention. Mais le premier post que j'avais posté sur Facebook qui avait vraiment pogné, ça, je trouvais ça drôle. C'était j'avais pris une photo de ma graine, mais on voyait juste ma bedaine. Fait que là, c'était quand tu viens pour prendre une photo de ta graine, mais c'est vraiment. Tu vois mes culottes qui étaient baissées pis tout. Ça avait pogné genre 10 000 partages. Puis ça, c'était en 2014, mettons. Là. OK. Puis là, c'était drôle parce que ça avait pogné 10 000 partages. Fait que l'image, j'avais du commentaire en hostie. Puis je répondais au monde de ces commentaires. Puis le monde me répondait t'es qui, toi, tabarnak? Pourquoi tu réponds à ça? Chris, c'est mon post, cabochon! Mais c'est quoi tu partais pour dire? Excuse-moi. Non, ben c'était juste ça, mais tu sais, mettons, l'affaire la plus controversée que j'ai jamais faite sur Facebook, c'était un post tu sais, que je disais, ça a l'air qu'il faut plus dire l'été des Indiens, il faut dire l'été de ceux-là qui sont perpétuellement sur le BS. Oh, tabarnak. T'as-tu vu, tu sais, je le disais souvent, mais avec beaucoup de prudence, là, mais là, ça commence à poser problème parce que, je sais pas si t'as pogné ça, mais le gouvernement veut faire comme en Allemagne où est-ce que t'as pas le droit de nier l'Holocauste. OK? Là, tu peux faire ils veulent Tu faire une niais loi. l'Holocauste? Non, non. C'est quoi le blé en arrière est là? Je m'appelle Yann et je nie l'Holocauste. Mais là, ils veulent faire une loi ici au Canada tu vas pouvoir être emprisonné si jamais tu nies ou tu minimises ou tu t'ostines concernant les pensionnats autochtones. Oh shit. Bonne affaire. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a un malaise parce que ils ont jamais déterré. Tu sais, ils ont les corps qui disaient, les milliers de corps qui disaient qui étaient enterrés. Ils en ont pas déterré un. La sonde, tu sais, ils ont utilisé une espèce de truc qui était supposé Fait que détecter si le gouvernement les écoute, je Ils ont- suis complètement en désaccord avec ce qu'elle dit. Venez pas m'arrêter pour ça. Yann, comme je vous dis, il y a des livres sur comment la cuisine juive, puis qu'est-ce qu'il y a dans la Ben bouffe, oui. là, c'est des Puis juifs. je mange des chips yum yum, là, je les encourage, le tabarnak. là. Non, mais je trouve ça juste inquiétant, cette histoire-là des Ben, lois. si tu sais. tout était- Même en Allemagne, je trouve ça idiot. Tu fais comme. Mais c'est comme. Pourquoi une loi pour les gens stupides qui nient ça, tu sais? Enfin, bref. Mais encore là, qu'est-ce que je me dis pour ça? Si jamais je viens qu'à me faire arrêter pour, mettons, une de mes jokes, dépendant jusqu'à quel point qu'on va être deep là-dedans, ça se peut il y a des bonnes chances que ça fait juste aider ma carrière en Saint Jésus-Christ, là, d'un autre sens. Là. Ouais. Hey, excusez, dans le chatroom, est-ce que ça gèle? Excusez. Ouais, est-ce- c'est vrai, on est gelé. Hein? On dirait qu'on est gelé. Ouais, moi, Est-ce je que suis vous pas nous gelé. entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tout fonctionne? Je peux aller voir sur mon application, voir si tout Non, marche. mais ils vont nous le dire, là, tu sais, là, c'est parce que ça gèle comme au genre aux 5 minutes, là, tu sais, là. Puis j'ai pas beaucoup de réactions non plus dans le chatroom, puis des fois, on dirait que le micro, il coupe, puis on dirait qu'il y a C'est rien sûr, qui c'est un va. show d'après-midi et tout. Là. C'est un show d'après-midi. On n'est Ouais. pas gelé. On n'est pas gelé, en tout cas. Ça a le fun bugué. Ah, ça bug, hein? Ouais, c'est ça, ça bug. Ça l'a bugué. Puis quand que ça bug, ça fait quoi? Vous me direz, écrivez-moi, ça gèle, ça dégèle. C'est bon, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça coupe ici. Mais honnêtement, je c'est- mets ça sur d'autres ton internet, là, parce qu'avec qu'est-ce qui est arrivé, la tempête d'hier, là. Non, ça a l'air d'être matériel parce que ma caméra, ça a l'air de geler ici.
Yannick Fait que- Ballet, il dit là, c'est correct. Ah, bon. Mais c'est-tu juste l'image qui gèle ou le son et tout? Ça gèle, puis on perd le son, je On pense, perd le son? une couple de secondes. Ouais. Ah, ok. Plus de son et l'image fige. Ah, voilà. OK. Bon, ben, désolé. Ce qu'on fera peut-être, on prendra une petite pause tantôt. Puis... Ça fait 1 heure, veux-tu qu'on en prenne une? Ouais, on peut peut-être prendre une petite pause. Pendant la pause, tout le monde allait sur fafhumoriste.com ou le lien que je vais donner dans le chat pour acheter des billets pour mon show. Tu remets, dis donc un commentaire sur mon show. C'est belle queue maintenant. Quelqu'un dis donc un commentaire sur mon show. Achetez des billets, même si vous y allez pas, ça donne de l'argent à ma famille. C'est vrai, sa blonde est ma gérante. Hey, fait que on prend une petite pause, mesdames et messieurs. Je vais en profiter. Pour ceux qui sont dans le chatroom, restez là, je vais en profiter pour tout repartir le système parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui gèle. Puis, fait que restez en ligne. Je reviens en ligne tout de suite, puis on va reprendre d'où on était rendu. Voilà. Cet épisode est une présentation de Starks Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Grégoire Trudeau, en poussant la note cette semaine, a fait réagir, pas nécessairement juste pour les bonnes raisons. Et de là est né plusieurs parodies savoureuses. Oui, plusieurs montages. On vous avait fait entendre celui-là hier, hein, par Dumb for Good, version un peu techno. Et c'est quand même bon, hein? C'est très bon. C'est devenu viral pas mal, au Ça peut point faire un où... hit, ça. oui, d'ailleurs, j'ai eu cette... On peut entendre le... Très bon. Pour vrai, c'est très bon. Et il y a eu- Portishead. Évidemment, ça, du c'est band, vrai, ouais. Portishead, un Ouais. peu. Et évidemment, ben, ça a inspiré plusieurs personnes, dont les gens du journal de Montréal, qui ont fait eux autres leur propre mix techno aussi, qui circule pas mal ce matin. OK. Ouais, je suis fasciné par la création des gens. Hein? Ouais, Des gens qui s'amusent pas mal, Ouais. mais celui vraiment gagnant ce matin, qui est le plus viral, je sais qu'il est très attendu. Remettons en contexte, c'est lors d'un événement anniversaire à Martin Luther King. Martin Luther King, lundi, elle a décidé, elle faisait un discours, était invitée d'honneur. Il y avait également un prix remis à Joe Clark et elle est comme partie en chanson. Au complet, une chanson personnelle. Chanson qu'elle avait écrite pour sa fille. Et on a changé les paroles. C'est un blogueur qui s'appelle Yann Thériault qui a fait un bon travail en remplaçant la chanson par la danse des canards. C'est assez, C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. c'est assez réussi. On va terminer là-dessus. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Vous êtes toujours sur le Daily Bover Podcast, your daily source of madness, craziness, blandness, your daily source of inspiration. Toujours avec mon ami Faf, mon ami Sébastien Turmel. Tu t'étais-tu ennuyé? C'est belle queue, c'est vrai. Excusez. T'es ennuyé de faire des podcasts? Puis Ouais, puis là, t'as-tu recommencé à faire de la scène? pas encore. Mais tu vas-tu recommencer? T'as-tu... Ouais, là, à un moment donné. Ouais? C'est quoi? Tu te rappelles-tu une joke que t'as écrite dans la dernière année depuis ton arrêt? La majorité des jokes que j'ai écrits, c'est pour toi. OK. Puis tu les as jamais utilisés. Une des blagues que j'ai écrites pour Faf, il voulait des blagues sur Montréal. Là, j'avais suggéré le maire de Montréal a vraiment l'air d'une femme. C'est bon! La maire de Montréal
a vraiment l'air d'une femme. C'est drôle. Hey Yann, j'ai eu une idée pendant le break. Ouais? Parce que tu sais, des fois, le monde chiale contre nos bas, les bas de tes invités, là. Ouais? Tu pourrais... Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ton chat qui écoute, que ce soit live ou Spotify, whatever, qui est bon en... Qu'est-ce que c'est ça? Qui est bon en tricot. Fait que demande à quelqu'un de ton chat de nous tricoter des paires officielles de bas. Hey, il y a quelqu'un qui m'en a Il y a quelqu'un qui m'envoie envoyer des pantoufles en fan-text il y a quelques années. Je sais pas si tu m'écoutes encore. C'était une fille qui... elle m'avait envoyé ça random, des pantoufles en fan-text. J'étais tellement bien là-dedans. Oh! Fait que, ouais, des pantoufles en fan-text, puis en plus, c'est super. Les pantoufles officielles du Daily Buffer, ça nous prend ça. Ouais, en fan-text, pis tout, là, le beau modèle là, avec les lignes, là, tu sais, là, pis tout, là. S'il y a quelqu'un qui est capable de me faire des... Ma fille, je pense qu'elle fait du tricot, tu sais, du tricot avec des gros maillons, là. Je pourrais demander, voir si elle serait pas capable de me faire des pantoufles en fan-text. Ah, ça... Malade. T'en mettrais-tu des pantoufles en fan-text? Oui, ça fait longtemps que j'en ai pas porté. Tu t'ennuies-tu de la scène? Tu vas-tu y retourner? Ouais, ben, comme je disais tantôt, j'ai comme attrapé genre de l'anxiété, puis... Ouais, mais ça, c'est vrai, hein? On fait bien des blagues, mais... mettons... En tout cas... Comme tu peux voir, il est vraiment ouvert à ma jaune. Mais là, t'es-tu mieux là-dedans? T'évolues-tu là-dedans quand même? Ben, ça fait quand même 6 mois que je fais de la thérapie pour ça, avec une psychologue. Oh, une psychologue! Colin! Ouais. Es-tu belle? Ouais. Moi. Là, on va écouter le podcast, on va être en tabarnak, là. Des pantoufles d'hôpital, ça serait drôle en calice. Oui, des pantoufles d'hôpital. Ben, j'ai de la misère à avoir la beauté dans les femmes qui sont pas véros. Oh, wow! Ah, c'est qui se magasine une pipe à son retour. Ah, c'est qui se magasine une pipe à son retour. Faut que je retienne cette phrase-là. Ouais. Si je dis cette phrase-là à ma blonde, je j'ai de la gagne des misère à avoir points. la beauté d'une femme si c'est pas véro. Si Ouais, c'est dis pas... drette de même. Yann! Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu me trouves belle, mon chéri? Moi, là, j'ai de la misère à voir la beauté d'une femme si c'est pas Véro. Yann, tu coucherais-tu avec Véro? Ben non. Ah. Mais mettons qu'elle est plus avec ça. Seb. Tu trouves ma blonde et laide? Vas-y, Seb. Ben non, mais tu sais, ben non, je sais pas, non. Pourquoi? Ben, donne 3 raisons, 3 bonnes. Ben, je sais pas, faudrait... Moi, j'ai de la misère à désirer bander? quelqu'un si c'est pas ma blonde. C'est qui ta blonde? Ah, je vous ai eu, hein? Il en a parlé, c'est sa nouvelle console. C'est ma nouvelle... Ouais, c'est ça, c'est ma nouvelle console. Les trous sont petits. Moi aussi, je suis en couple, là, Sébastien. Là, puis ça s'en Malade. vient sérieux, là. Ça s'en vient s'aider notre affaire. Puis ça s'en vient sérieux. Quand- Mais on n'aura pas d'enfant, par exemple. Pourquoi? Je pense que c'est pas mal fini de ce côté-là. Elle a la sienne, puis j'ai les miens. Moi et Féron, on en a un ensemble. Oui. Il s'appelle Damien. Oui, allez-vous... Est-ce que vous en voulez plusieurs? Ben, je sais pas, là. Pas pour là, Véro, en tout cas. Je pense que c'est un message dernière, direct à quelqu'un. Le dernier accouchement, c'est pas vraiment bien passé. Puis, au début, quand on avait Damien, je filais pas. Fait que ça coupe un peu l'envie. Ah, ça gèle encore. Colin, c'est probablement la mise à jour de... C'est probablement la mise à jour de OBS. Je suis désolé, ça va couper comme ça une couple de fois. Bonne affaire. Mais ça a l'air d'être... Pas d'affaire. ça gèle, c'est cochonnerie de cochonnerie. Ils l'écouteront après sur YouTube. Ouais. Mais ouais, t'en voudrais pas d'autres. On sait pas encore. Pour là, c'est non, mais peut-être. OK. Ben, c'est beaucoup de job, un bébé. Ouais, hein? Toi, Yann, c'est quoi la pire gaffe que t'as faite avec un de tes bébés? Genre, l'as-tu déjà échappé dans la toilette, quelque chose de même? Je pensais que mon bébé était capable... J'étais en train de remplir J'avais un petit box stove dans le sous-sol. J'avais pris mon bébé... J'avais amené ma fille, puis je l'avais assise, puis je pensais qu'elle se tenait, qu'elle avait assez de tonus pour se tenir, tu sais, parce qu'elle regardait, puis elle jouait avec...
mais elle n'avait pas assez. Puis c'était sur le ciment direct. Ah, pauvre elle. Puis elle est tombée sur le dos, puis elle s'est cognée la tête. Oh. Hostie. J'ai tellement filé mal, là. Mais là, t'as-tu refait de quoi pour ton ciment? T'as-tu remis à niveau? T'as-tu peinturé? Depuis ce temps-là, elle est féministe. Depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, elle a les cheveux bleus, puis elle se plaint de tous les hommes. Oui, Seb, mettons que t'apprends ton enfant est un homosexuel, tu réagirais comment? Ben, moi, je prends pour acquis qu'il l'est. Je serais comme, ok, je le savais. Calisse. Ben, pour vrai, il y a jamais de blonde. Fait qu'il n'y a pas eu de blonde. En C'est tout cas, douteux, effectivement. Combien? 8 mois, là? bientôt 9. Ouais, tu sais, pas de blonde. 9, toujours pas de blonde, il en parle pas. Pas de blonde. Collé sur son orignal en toutou qui s'appelle Génial l'orignal. Ouais. Linda le panda, il ne donne même plus d'attention. Aime beaucoup les couleurs vives. C'est un genre d'affaire-là. Non, c'est des signes. C'est des signes, Mais ça. toi, Yann, quand t'as eu tes enfants, ça t'a pris combien de temps de passer au travers du deuil d'avoir juste eu des filles? Je le sais. Ça m'a-tu fait de quoi? C'est parce que de toute façon, on l'apprenait pas. Oui, on l'apprenait à leur naissance. OK. Attends un peu. On avait-tu décidé... T'as-tu dit, il est bizarre son pénis? Il est tout par en dedans. Ah, je pense qu'on avait... Ah oui, c'est ça qu'on avait fait. On avait mis... Le docteur avait mis le sexe de notre bébé dans une enveloppe. OK. Puis on a donné ça à des amis pour que eux autres puissent acheter les bons cadeaux. La boîte à plot d'Head Gang. La boîte à plot! T'as-tu écouté la série? J'ai pas tout écouté, je l'ai juste parti, je l'ai pas fini. La boîte à plot! Faudrait que je le regarde! La boîte à À un moment donné, c'est... Ed Gain? Mettons, c'est... Dans un épisode, ils font comme un film sur Ed Gang. Je pense que c'est Psycho avec le gros bonhomme chauve qui présente des films. Ouais. Comment il s'appelle, là? Voyons, Psycho, là. C'est qui, le réalisateur de Norman Psycho? Bates, quelque chose Bates, là? Non, ouais, ben ça, c'est... Ça, c'est le nom du personnage. Ça, c'est le personnage. mais- Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, Ouais. voilà! Ouais, Alfred Bravo! Hitchcock qui se promène, puis il montre au gars qui fait Norman Bates. Ça, c'est... On a refait pareil comme sa maison. Ouvre cette boîte-là, c'est une boîte à plot. Plein de vagins. Oh! Il découpait ses victimes. Plein de taxidermie de vagins. Tabarnak! Il faisait ça pour vrai? Il faisait plein d'affaires, Ed Gang. Il était C'était un créatif. artiste. Ben oui. Il avait son hobby. T'es en train de me dire que ça serait le pire moment à faire une joke sur pas de filles sur le pacing. Je la ferais pas, heureusement. Fait que là, il va-tu avec vos... Ah non, t'as peu, là. Lui, ça fait 8 mois qu'il est pas venu, là. Fait que... Toi, t'en as-tu fait une? Ça Une fait chronique? pas 8 mois, je suis pas venu. Mais là, toi, t'en as-tu fait une ou il y en a juste une? C'est Sébastien? Turmel a fait une chronique, là. D'habitude, ces chroniques, ça dure 2h30, fait qu'on va être capable de faire de... Bon, ben, il va avec la chronique à Sébastien. Sébastien Boucher! Oh non, c'est pas le bon! Attends un peu, j'ai-tu Turmel? Tu remplacé? Ben là, tu t'appelles Belqueux, on n'a rien pour Belqueux, là. Ben ouais, j'ai oublié de mettre Sébastien Turmel. Bon, ben, tiens, attends un peu, on a un autre. Parce que pour lui, t'es une petite... C'est Kinky! Ben non, c'est Rosalie. OK, ça va pas bien, mon affaire. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Malade. Fais-le à Capella. C'était quoi? Je me souviens même plus. C'était quoi Je vais avoir ton... de la misère à faire ma chronique. Attends un peu. Oui, on va aller chercher ton jingle parce que je me souviens c'était quoi? C'était genre Allô. Me semble c'était ça. Attends un peu.
Mais ça, c'est mon ancien personnage. Maintenant, c'est Belle-Queue. Ce moment de paralysie est une subvention de la STM de Montréal. La STM de Montréal. Arrivez où vous voulez à m'emmener. Bon, là, je pense qu'on l'a, là. Allô? Malade. Ouais, c'est ça! Yeah! On l'a enfin! Win! Bon retour en passant, mon cher Sébastien. Merci. On y va avec ta chronique. Bonjour, Monsieur Yann. Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, Faf. Allô? Comment ça va? Ah ouais. Allô, Damien, regarde, c'est papa dans la télévision. c'est papa va faire sa chronique. Win! Damien, c'est mon garçon. Oui? Oui. Bonjour, Carl, comment ça va? C'est qui? C'est Carl Tremblay? Carl Beauchesne. C'est qui Carl Il est Beauchesne? pas là? Non. OK. C'est qui Carl Beauchesne? C'est qui Carl Beauchesne? Merci, Carl, de m'avoir vendu un PS5. Monsieur Yann, vous vous demandez sûrement où j'étais tout ce temps-là. Avez-vous une théorie? Ben, moi, je pense que t'étais parti... Moi, je pense que t'as été rapatrié par l'armée pour aller combattre en Ukraine. Moi, je pense que t'as découvert un nouveau trou sur ta blonde et t'étais plus capable de t'en passer. Ouais. Une narine. C'est exactement ça. J'ai utilisé la PlayStation de Carl pour m'abonner à Crave et écouter Commando Suprême, mettant en vedette Hulk Hogan. Ah Un oui! film Oh fascinant. my God! Tellement! Ah oui! Ah, comment il s'appelle? Il y a le doc, il y a le gars qui fait doc dans Back to the Future. J'ai un blanc de mémoire. Puis t'as sa femme là-dedans, c'est la fille qui fait dans Calice de tabarnak. J'ai un blanc, en tout cas. Doc, c'est... Ouais, je le sais, c'est qui tu veux dire. Ouais. Celui qui jouait dans Taxi. Aidez-moi le chat, Simonac. Ouais, Christopher... C'est ma chronique. Bon. Fait que t'as regardé ce film-là? Un film fascinant où Hulk Hogan est un extraterrestre. Oh! Faire Lloyd, merci. Ouais. Lloyd. C'est pas Lord. Lloyd. Lors de mon absence, j'ai aussi reçu un cadeau de Dave d'Henri pis sa gang le podcast, meilleur balado du Québec. Oh, c'est vrai! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du podcast. Est-ce qu'ils font encore le podcast d'Henri pis sa gang? Oui. Ils ont sorti un épisode il y a une couple de semaines, mais juste pour les Patreons. Ah, OK. Il va falloir que je le fasse, ce podcast-là, avec eux autres à un moment donné. Ouais, tu devrais. Pas si tu vas me donner un gâteau comme toi. J'espère. En conclusion, Carl pis Dave sont smart. Ah! On les aime, Carl pis Dave. C'était ta chronique! Allô? Bon, ben Chris, on a réussi à faire un beau 4 minutes avec cette chronique-là. Sinon, j'ai emmené mes cartes magiques. T'aimerais mes cartes magiques préférées? Ah oui, je veux T'aimerais voir ça les les cartes voir? magiques. Oui. T'as-tu Magic the Joven? Gathering. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Là, faut que tu m'expliques. Avant de me montrer les cartes, est-ce que tu veux m'expliquer un peu c'est quoi le principe de Magic the Gathering? Comment ça fonctionne? C'est un jeu de cartes. tu prends des cartes, tu fais un deck, ça c'est plein de cartes, 60 cartes. Puis là-dedans, t'as 23 ou 24 lands. OK. Les lands, ça active les spells. OK. Ouais. Puis les spells, tu peux mettre sur le jeu des créatures ou des sorts, des artefacts, puis une autre affaire. OK, bon, ben, crime. Maintenant, je sais jouer. La seule affaire que je peux te dire, c'est que si tu passes devant une table de monde qui joue au Magic, OK, t'as tout le temps une méga giga craque de fesses.
Puis ça sent l'homme en tabarnache. Ouais. Ça sent le chauffeur de truck venu de l'Ontario qui est pas né au Canada. Ben, là. ça fait partie des stratégies. OK? Bon, oui. Ouais. Des stratégies de jeu. Puis là, t'as des cartes, là. Il les donne à Yann. C'est Bon. mes cartes préférées. C'est tes cartes préférées. Wow! Sorcery. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils ont toutes des... OK, il y a Instant. T'as 2 fois la même, par exemple. Oui. C'est parce que tu l'aimes beaucoup? Oui. Ouais. T'en as beaucoup qui se ressemblent, là. Ouais. C'est toutes des cartes avec le Planeswalker Liliana dessus. Parce que c'est celle-là qui ressemble le plus à Véro. Hey, lui, il a fait ce podcast-là juste pour se ramasser une pipe à maison. Ben ouais. D'après moi, son dernier recours pour avoir du sexe. Je peux-tu tourner? Oui. T'en as pas beaucoup quand même, là. Non, T'as juste non, 2 je suis pages. nouveau dans Magic. Puis là, t'as Diabolic Tutor. C'est quoi qui fait Diabolic Tutor? De mémoire, c'est... t'as mis sur le jeu, puis tu peux fouiller dans ton deck pour choisir une carte. OK. Search your library for a card and put that card into your hand. OK. Ou il y a Young Necromancer. Ouais. Ça fait quoi? Je m'en rappelle plus. When Young Necromancer enters the battlefield, you may exile 2 cards from the graveyard. When you do, return target creature card from your graveyard to the battlefield. Ouais, t'es prends dans ton graveyard, t'es mis dans le battlefield. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça, faire ça. Mais... tu t'as joué aux cartes, t'as joué à Magic the Gathering avec Véronique. T'as vraiment juste l'affaire avec Liliana, toi, là. Ouais, ben ça, c'est mes préférés. Y a-tu un petit fétichiste? OK, mais y a pas d'autres cartes. Mais avoue qu'elle ressemble à Véro. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble à Véro. Elle a des belles boules. À des belles boules, comme Véro. Bon. C'est quoi la partie du corps à Véronique que t'aimes le plus tripoter? Ouais. Ben j'aime ça, y faire des massages de pieds. Et quelle partie du corps t'aimes le plus mettre dans ta bouche? Mettre sur ta bouche. Je vais checker. Ouais, c'est vrai qu'elle y ressemble. Ben, vous le verrez pas, mais tu sais, c'est juste ça qu'il y a dans son cartable. Là. C'est juste le même personnage. Ouais, ben c'est que je voulais me faire mon plan d'envie, si les auditeurs peuvent m'aider avec ça, c'est de me faire un deck complet avec juste des cartes qu'on voit Liliana dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de ça ici? Ça fait combien de temps que ça, ce jeu-là existe? Me semble c'est quand même assez récent. Là. C'est genre années 90. Ah ouais? Ouais, c'est Richard Garfield qui a créé ce jeu-là pour avoir de quoi à faire en attendant le DM pour les parties de Donjon Dragon. Ah ouais? Ouais. Mais... C'est ça, j'ai lu sur Wikipédia. Son arrière-grand-père à ce bonhomme-là, il a été président des États-Unis puis s'est fait tirer. Pour vrai? C'était... James A. Garfield, le monsieur sur qui ils ont donné le nom de personnage à Garfield, le chat orange. Ah ouais? Puis il s'est fait tirer, ce président-là? Wow, mettons... il a été président en mars, il s'est fait tirer en juillet, il est mort en septembre. Ben voyons donc. Ah ouais? Pas cette année, là, dans les années 1800. Ça, on l'avait compris, ce bout-là, là. OK. Hey, mais là, t'as peu. Faut que je te pose une question. C'est un des personnages de South Park, c'est hot. Ouais, ça, hey man, South Park pis Donald Trump, là, tabarnak, là. Je les ai pas suivis, j'ai juste pogné le pas. Le premier épisode est un orgasme, puis les autres épisodes, c'est des très bons épisodes. Ah ouais? Moi, je les trouve tous bons, mais à mon avis, ça va mal vieillir parce que c'est fou l'actualité. Ouais, mais South Park, ça a tout le temps été ça, là. C'est fou l'actualité, mais c'est surtout que... En tout cas, moi, je trouve que la réalité devient encore plus absurde que South Park. South Park pouvait prendre de quoi de relativement ridicule, mais pas de out of this world, puis il amenait ça à un autre niveau. Mais là, c'est que la réalité est tellement... Chris, elle est quasiment pire que ce que ces gars-là peuvent imaginer, tu sais. En tout cas, du moins avec Trump et la politique américaine. Hey, parlant d'actualité, je veux juste faire un petit aparté. Ouais. Sol Zanetti a été élu co-chef de Québec solidaire.
Oui! J'ai déjà offensé un de mes shows puis il a crissé son camp. Non! Sol Zanetti! Wow! Bravo! Véro, elle l'a eu dans son podcast en même temps. C'est vrai, Véro avait fait un podcast avec Sol Zanetti. Il a de l'air super sympathique, là, mais il n'y a pas de l'air aimé l'humour noir. Moi, j'étais content qu'il gagne. Moi, il y a une affaire que je trouvais... Il amenait des idées, admettons, au niveau de... Parce que je sais qu'il était bien dans engagé. Option nationale, je pense. Ouais, c'est ça, avec Jean-Martin Hossan, c'est ça. Je pense que... Jean-Martin Hossan. Jean-Martin Hossan. Mais il avait amené un bon point. Il voulait je me souviens plus si c'est lui. Oui, je pense que c'est lui. Il voulait combattre un peu l'obsolescence programmée. Puis ça, c'était une affaire. Là, Il y a des bons points partout, là. Ouais. Mais non, je tenais juste à dire que... Comment tu fais ça? T'appelles les entreprises puis tu leur dis fais des téléphones pour plus que 2 ans? Ben, un peu, tu sais, tes forces avec Ben, les, c'est le gouvernement les garanties. qui a fait. C'est le gouvernement qui a fait qu'à cette heure, c'est tout USB, puis t'as pas des petites cochonneries que chaque téléphone a son chargeur différent pour être sûr et certain que t'achètes le bon, puis tout, là. Ouais, mais tu sais, ça reste que. Tu sais, ils font toutes les affaires, tout est soudé, tu peux plus changer de chip, rien. Faut que tu commandes des boards complets. Tu sais, on a fait remplacer un écran de laptop d'un MacBook, là. OK, c'est Charles qui a payé pour ça parce que vu que Mike a payé tout le matériel, Charles, il s'est engagé, à cause qu'il utilise le matériel pour le gang show, il s'est engagé à payer les réparations, puis l'entretien, puis tout ça. Puis, il est arrivé un accident avec notre laptop, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais l'écran était fendu, puis il était illisible. Il est allé le faire réparer, ça a coûté 800$. Un écran. Un hostie d'écran, là. Tu sais, là, on verra pas fou. Dans l'épisode de Chocolat Margarine avec Bruno? Non. Mais le... Non, c'est que je me rappelle qu'il avait essayé de faire quelque chose, puis là, il a accroché sa table des gars dans le gang show. Je sais que moi, j'étais là. Moi, j'ai remplacé quand il faisait les poulets. Y a-tu fait d'autres choses? Chocolat Margarine. OK. Son numéro de préféré de lui, je pense pas qu'il l'a fait. Ben, mon numéro préféré de lui, je pense pas qu'il l'a fait au gang show. C'était. Il faisait comme un hommage à Carl et Marie des Dragons de l'Être-Terre. Ah! Mais c'était qu'une grosse canne de soupe géante, puis Puis il channelait des messages reçus dans la soupe aux tomates. OK. Moi, tu vois, la meilleure joke de Bruno est pas encore écrite. Excuse-toi pas. Assume-le. Excusez. Ah non, moi, attends un peu. Si Yann s'excuse, moi, j'assume qu'est-ce qu'il en a dit à sa place. Oh mon... Hey, ça, c'était un... Ça, c'est un état... Ça, c'est le petit Jésus qui me punit. Hey, tu sonnais-tu vieux quand t'as toussé de même, Yann? Moi et mon père, on fait beaucoup de bruit. C'est quoi qui t'arrive autour autour de toi, c'est ta sœur qui te fait dire « Chris, je suis en train de vieillir, tabarnak, là. » Ah, tout, hostie, là. Ben, là, je commence à avoir des amis de classe qui prennent leur retraite. Oh! Ah ouais. Là, puis là, je suis comme... Ah, c'est vrai, faut que je m'occupe de ça. On dirait que moi, j'étais encore à l'étape de... Ouais, il faudrait bien que je décide ce que je fais dans la vie, à un moment donné. Puis eux autres, ils commencent à prendre leur retraite. Mon chum est venu ici. J'ai mon chum Martin, on est... Tu sais, c'est mon BFF d'école, là, tu sais. On a... Puis il est venu ici, on a passé... C'est-tu le suprémaciste blanc? Non, c'est pas celle-là. Mais tu sais, c'est comme... Ils ont tous... Tu sais, moi, je viens de l'Abitibi, fait que tous mes amis, ils ont tous travaillé dans les mines. Fait qu'ils ont tous des gros bateaux, des chalets, leur maison est payée, ils ont tous des gros pick-up, des fifth wheels, ils passent leurs étés en camping, leurs hivers dans le sud. Ben, je peux-tu dire de quoi, par exemple? On n'arrête pas de dire ça, là. Mais le 40 à 60 heures par semaine qu'ils font, il est plate en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Fait que... Tu sais, ton gros bateau, là, tu vas t'en servir combien de temps? 3 semaines dans ton année, là? Puis en heure, ça fait combien de temps par semaine? Là? C'est pas tant que ça, là. Mais ça t'arrive... Ça se peut qu'ils aiment leur job aussi. Mais ça t'arrive-tu, toi, admettons, de te dire, à cause du métier qu'on fait, tu sais, toi, c'est dans l'humour, moi, c'est plus dans le podcast. Ouais. Mais ça t'arrive-tu de te dire, hey, je suis en train peut-être de prendre le raccourci
Tu sais, tu trouves-tu que... Penses-tu... Ouais, ou mais ben- d'un autre sens, j'ai hypothéqué ma vie les 15 dernières années de ma vie pour faire ça. Tu sais... C'est un investissement. C'est un investissement. Si t'arrêtes là, ce serait plate encore. Ben là, c'est ça. Là, faudrait pas que j'arrête là. Mais tu sais, là, ma vie est le fun que le tabarnache. Mais tu sais, juste pour te dire jusqu'à quel point que j'étais investi là-dedans, j'avais ma job temps plein de jour, ma job temps plein de soir. Je commence à accepter le fait d'avoir des passe-temps, là. J'étais tellement tout le temps juste de je finis de travailler, j'embarque dans l'humour, je me couche, que là, j'arrive avec du temps libre, je suis tout, je sais pas quoi faire avec ça, moi, du temps libre, tabarnak, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu. Ah ben, tu vois, t'es comme moi. Moi, c'était la même affaire. Tu sais, admettons, je travaille. Puis après ça, je me plains parce que quand arrivent les week-ends, je travaille les week-ends à cause de sous-écoute, tu sais. Puis là, je fais comme, c'est comment ça, j'ai pas le week-end? Puis là, j'ai pas arrêté, j'arrête jamais. Mais là, je me permets une fois de temps en temps, là, tu sais, je viens de commencer, là, genre, à écouter un film l'après-midi. Je regardais jamais un film l'après-midi. Je prenais jamais de temps pour moi. Puis le Doug Mayou doit avoir comblé un vide aussi, je peux pas croire. Là lui, il s'en vient gâté pourri, parce que je suis tout le temps... Je me suis fait un studio, une salle de montage en haut, un studio de... Puis, fait que là, il est tout le temps après moi, il est tout le temps avec moi, puis il est tout le temps sur moi, puis genre, il veut tout le temps être sur moi, fait que là, j'y mets un coussin sur mon desk, puis là, il se couche à côté de moi, sur mon bras. Là, il est rendu gâté, là, parce que là, je dors avec, je passe trop de temps avec. Mais ton studio, tu l'as jamais montré à personne. Tu sais parce que c'est un rape dungeon? Ça a de l'air... Ça a littéralement de l'air... C'est un studio d'enregistrement, il y a des chaînes, un dos down que le monde peut se coucher dessus, une chaise de gynécologue. Non, mais si le style que j'ai choisi pour ça, c'est bordel au chic. Tu sais, c'est genre les bordels des années 50 avec des grands draps, des coussins partout, là, puis un peu... Moi, j'ai pas connu ça, je suis né plus tard. Crime! Je suis content de savoir ça, je savais pas. Mais ouais, mais ça a de l'air de ça, fait que ça a de l'air d'une mini-pièce de ici ton four, tu sais, mais fait que tu sais, quand je vais vendre la maison puis que ou tu sais, quand je vais déménager ou je sais pas trop, puis que je vais enlever tout mon stock, le monde va faire OK, il faut défaire ça, cette patente-là, ça a de l'air, ça fait trop weird, là, tu sais. Je fais venir le prêtre puis de l'eau bénite. Ouais, exact. Et puis j'ai travaillé fort, là. Puis il y a plein de moulures pis tout ça, mais ça ressemble pas au reste de la pièce, pas en tout. Fait que c'est juste comme on dirait un stage, là, tellement que tellement que ça fait genre Rape Dungeon. Je te le montrerai avant de partir, tu vas voir. Dans le temps, j'avais été il y avait une exposition, je sais pas, je me rappelle plus trop de quoi. En tout cas, il y avait de quoi à Gatineau. Puis j'avais été couché chez quelqu'un, puis genre, je dors dans le lit. À un moment donné, je me réveille, puis je vais en faire. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Tabarnak! Il y a des chaînes en dessous du lit. Moi, j'allume pas trop sur le coup. Puis là, je me réveille le lendemain. Il y a un trépied qui pointe vers le lit. J'avais checké. Puis ouais, la personne qui avait cette chambre-là, ben, ils ont OnlyFans. Fait que c'était le chambre de tournage. Moi, j'ai dormi dans ce lit-là. Fait que je me suis ramassé comme Mathieu Batman, probablement avec du jizz de quelqu'un d'autre d'en face. C'est correct. Hey, c'est où la place la plus dégueulasse que t'as jamais dormi, Yann? Dégueulasse. Je me souviens pas, je suis pas capable Moi, de... c'était par terre. Où? Dans un parking. Hein? T'étais dessous ou? Crissement. Mais tu vois, moi, tout, je pense que ce serait dans mon auto. Après un party. Rappelles-tu quand on avait fait une certaine tournée, on donnera pas trop de détails, puis qu'on venait pour coucher chez quelqu'un, puis que finalement, il y a des punaises de lit partout ici. Oh my God! Ouais, c'était dégueulasse. T'étais là, toi, tout, Seb, c'est vrai? Moi, j'étais pas allé, j'avais rien vu. Toi, t'étais pas là, c'est vrai. Mais Christo, Seb, t'étais là. C'est moi et Féro qu'on a décidé qu'on allait à l'hôtel. Mais c'était-tu si pire que ça? Ben, mettons... Fred Nadeau, tu sais que t'as déjà eu ici. Ouais. C'est chez eux.
pays. Tabarnak. Il était pas chez lui. Il était exterminateur dans la vie. J'ai montré des photos. Puis tu sais, lui, là, toutes les fois que j'ai des problèmes... C'est notre Joe Dirt. Ouais, c'est notre Joe Dirt. Mais toutes les fois que j'ai des problèmes, il est tout le temps là. Hey, fais-toi aux affaires avec ça. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est pas si pire. J'envoie cette photo-là. Il me dit, tu décrises de l'eau. Faut que je le fasse vite parce que moi, je suis pas mieux, là, Chris. J'ai des araignées partout. J'ai des infections. C'est infecté d'araignées, là, l'été, ici, là. Puis j'avais des mouches puis des araignées à pu finir, là, cette année, là. Parlant de faire venir, c'est quand la dernière fois que vous êtes venus, les boys? Oh my God, je suis venu genre 8 fois ce week-end. Oh! Oh yes! OK, fait que t'as été au salon du livre. Win! Soirée tisane et poésie. Bon, ça a gelé encore, Esti. Désolé. Ah, on est regelé. Ça gèle pas. Vous avez manqué notre bonne. Ah, ça gèle tout le temps. Ça gèle tout le temps 2 fois de suite, Esti. C'est comme... ça gosse, là. Ça gosse bien raide. Je pense qu'il va falloir que je fasse des mises à jour de OBS. Désolé pour ceux... Puis le pire, c'est que la caméra gèle, le micro gèle, mais pas la musique d'ambiance. La trame de fond gèle pas. Ouais, c'est ça. Désolé pour ceux pour qui ça coupe. Là, je suis désolé. Ouais. Mais j'ai une question. Oui, vas-y. Penses-tu que ça enregistre correct pareil? Je le sais pas. Je vais le voir après. Là. Je le souhaite. La blague. Ah, ben, il a entendu la blague du salon du livre puis ça a fait geler le système. J'aime ça. Toi et Seb, c'est quand la dernière fois que t'es venu? Je pense que c'était la semaine passée. C'est vrai, t'es rendu papa, là. Ça sera plus à tous les 2 jours, là. L'avez-vous déjà fait devant le bébé? Toi, Yann, as-tu déjà fait devant le bébé? Non, jamais. Mais je l'ai déjà fait devant mon chien. Le Dog Mayou ou un autre? Dog Mayou. Ah ouais? Ouais. Ben, ça compte-tu s'il dormait? Ben, parce que là, c'est en site... Il filmait pas? Non. Il s'est endormi sa job? Ben, on dort dans la même chambre que lui, il a sa couchette. Puis nous autres, on dort dans son futur lit. Tabarnak de détails, pourquoi je pose ça? Là, est-ce qu'il marche, là, ton bébé? Pas encore, mais ça s'en vient. Là, il se déplace beaucoup en marchant à 4 pattes. OK. Ça, c'est nouveau. Ah, c'est cool, ça. Puis il se tient quand même bien sur ses 2 jambes. J'étais surpris de le voir, là, aujourd'hui. Il y avait beaucoup de tonus, ton bébé. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Il y a 2 dents. Il y a 2 dents. Ouais. Les autres, ça a l'air de le travailler pas mal. Quand je suis parti, il y avait une joue en flûte toute rouge. Est-ce que vous y mettez, nous autres, on y mettait des... Est-ce qu'il fait des crises à cause de ses dents? Il est pas de bonne humeur des fois. Nous autres, on avait c'était des petites capsules... Des petites capsules je sais pas si c'était homéopathique ou si c'était des remèdes naturels, mais en tout cas, ça fonctionnait. C'était comme une petite capsule que tu cassais le bout, puis tu y mettais le liquide dans la bouche. Puis ça... Un bon truc, quand t'as fini ton petit sac de coke, là, tu passes ton doigt dedans pour ramasser tout ce qu'il y a, puis tu vas y essuyer dans la bouche. Tu y donnes le reste, moi, il va se sentir bien. Travail, j'ai plus les moyens de faire ça. Non, on dit donne du Tylenol puis du Advil. Ah bon. Son bébé a la dentition de Léo. Non, les dents sont blanches. Dans le fond, la bouche à Léo, c'est un peu comme Benjamin Button. Léo, c'est un bébé géant. Mais Léo de bouche de même, je pense pas qu'il prenne de drogue dure. Non, c'est pas à cause de la drogue, c'est vraiment juste des années de négligence, I guess. Il donne la dîme à la place. Parce que c'est un fumeux de pote, mais c'est pas un sniffeux de coke, tu sais. C'est pas un sniffeux de coke ou de trucs. Fait que je sais pas comment ça. Mais des fois, j'aurais le goût de faire un stunt avec Mike, genre on y paye une dentition. On y paye une dentition, mais il faut qu'il y ait une dentition parfaite. Là, on se cotise toute une gang. Hey, mais si tu fais ça, là, revends ces vieilles dents toutes décollées aux enchères. Trouve un dentiste au noir.
Où c'est que tout le monde s'en va? Mais Là, y a pas- Medicare, là, Il y a pas un set de prières que tu peux faire pour avoir des dents bien blanches? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un saint que tu peux prier. Et c'est sa croix à porter. Me verrais-tu faire le podcast de GNT? Moi, je pense que oui. T'es un gars bien intellectuel, puis t'aurais du fun sur ce podcast-là. C'est quoi son podcast? Yann, explique-y. Son podcast, c'est pour parler de Dieu, parce que c'est un religieux. Ils sont bien gros dans la religion, sont bien gros dans le catholicisme. Puis, fait qu'ils parlent beaucoup de Dieu, mais c'est très philosophe. Tu sais, ça vire philosophe pas mal. C'est le fun. C'est un débat d'idées, là. Puis les gars sont pas fermés à ce que... Tu sais, moi, je suis arrivé là, puis je les ai dit d'emblée, moi... je crois en un Dieu, mais je crois pas en votre patente d'église puis toute l'institution. Si je fais le podcast, j'ai-tu le droit après de tuer quelqu'un puis de m'en sortir? Parce qu'un des animateurs, c'est un gars qui a fait de la prison pour avoir tué. Il a bien fait. Il a bien fait. La plus belle phrase, c'était dans un film, je sais pas si vous vous souvenez de... C'est un film où c'est Arnold Schwarzenegger qui se bat contre les démons, là. The End of Days. End of Days? Ouais. Puis là-dedans, il y a une phrase, je pense que c'est à la fin, puis c'est cette phrase-là qui m'a frappé toute ma vie. C'est qu'il disait, c'était quelqu'un qui avait dit, je me souviens plus c'était qui avait dit ça, mais qui avait dit « Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en son institution. » Tu sais, toute l'Église, le pape, tout ça, toute l'institution de Dieu, j'y crois pas. Puis ça m'a frappé, puis j'ai fait comme Chris, je pense que c'est moi, ça. Je crois jusqu'à un certain point. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois en Dieu? Je suis 100% athée. Ah ouais, athée? Puis toi... Moi, je suis agnostique et je m'en calisse. T'es agnostique. Agnostique. Hey, là, Will Pack, il me dit, tu demanderas à Yann, c'est quoi son problème avec Florent Volant? Ouais, c'est quoi ton problème avec elle, Yann? Ok, ça mène à de quoi cette question-là? C'est parce que j'ai créé un espèce... J'ai créé une espèce d'application. Tu l'as vu, là, tu sais, là? Ben, l'application de boxing, là. Ouais, j'ai fait une application, c'est des petits bonhommes qui se battent. C'est des cartoons style South Park qui se battent entre eux. Puis c'est pour faire interagir les gens sur TikTok avec des cadeaux. Ils envoient des petits cadeaux. C'est pas grand-chose. C'est genre 0.07 cents. Puis là, ben, quand t'envoies un cadeau, quand t'envoies telle sorte de cadeau, c'est un des boxeurs qui donne un coup de poing à l'autre. Puis quand t'envoies un autre cadeau, c'est l'autre boxeur. Puis là, ben, je fais boxer des gens comme ça. Puis là, je suis dans l'étape où est-ce que je veux créer des espèces de mini-tournois, mais... avec des catégories de gens, tu sais. Fait que là, j'avais les grosses têtes, les vedettes de TikTok, tu sais, les vedettes, admettons, du milieu du drama. Puis là, là, j'ai commencé à... Sébastien Bourgault là-dedans? Oui, il y a Sébastien Bourgault. Il est à plusieurs places, Sébastien Bourgault. Puis là, après ça, j'ai créé les personnalités québécoises impopulaires. Fait que là-dedans, t'as genre... Jeff Harrison. Non, parce que ça c'est les cancels. Je me suis aperçu qu'il y avait tellement d'impopulaires, puis il y avait tellement de cancels que j'ai une autre catégorie cancel. Impopulaire, c'est genre Marcel Leboeuf ou... Impopulaire, ça va être, admettons, Mathieu Bock-Côté, François Legault, tu sais, le monde que le monde chiale, mais que c'est pas du monde qui en ont tripodé d'autres. Ok, ouais, je comprends. Puis, tout au long de ça, il y avait Will qui arrêtait pas de me soumettre Florent Volant. Mais c'était tellement random. C'était comme la fausse qu'ici, là, il avait été random. Tu sais, c'était quoi qu'il avait dit? Il avait dit de quoi tellement random? Puis on avait fait, voyons, ça sort de où cette affaire-là? Puis c'était un nom. On nommait des noms, je sais pas trop quoi. Il a nommé un nom, puis fait que c'était du grand Will là, dans Ok. le Mais parce que là, tu sais, je sais que ça avait eu. Ça a fait un peu de drama parce que je t'ai vu t'excuser. Ouais. Mais tu vas le faire quand même avec. J'imagine que tu feras juste pas les chioleux de TikTok, là. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est parce que moi, je voulais. Moi, je veux être là-dessus. Je veux que tu remets soit là-dessus. Ouais, moi, je veux être là-dessus. Chris, ça a l'air le fun. on va le faire. On va le faire avec vos faces. Mais c'est parce que. Au début, moi contre Will. Au début, c'est parce que j'ai eu l'idée, c'est deux gars qui saillissent sur TikTok,
qui saillissent à mourir. Puis, les gars, il y en a un qui avait défié l'autre à aller à faire un match de boxe, de régler ça sur un ring. Puis en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai fait, Chris, ça serait drôle, par exemple, que je fasse ça, une espèce de tournoi de boxe avec ceux qui sont dans le milieu du drama sur TikTok. Ouais. Mais moi, là, c'est ma deuxième tentative de faire de quoi avec cette communauté-là, mais c'est trop intense. Puis il y a du monde qui ont... C'est qu'ils ont des soldats, fait qu'ils t'envoient, ils viennent te troller comme ça se peut pas. Ouais, en plus. Puis là, tu sais, sont vite à passer de l'agresseur à jouer à la victime. Ouais. Puis il y a des égos, là-dedans. Il y a des égos là-dedans. Eh, tabarnak, là, tu sais, là. Puis là, ben, il essaye de m'aspirer dans le drama. Mais moi, je veux pas être dans le drama. Je veux juste être central, puis je veux juste être objectif. Je voulais être le Jean-René Dufort de tout ça. Tu sais, je voyais un potentiel dans ce milieu-là parce que je trouve que c'est un star system qui est complètement parallèle. Mais en fin de compte, mais tu vas le faire quand même avec juste pas cette communauté-là, c'est ça? Avec pas ce que ou ceux de cette communauté-là qui veulent bien être dedans. Ouais, parce qu'il y en a peut-être qui veulent. Là. Mais c'est parce que j'ai fait une gaffe en faisant ça. C'est que mon premier live que j'ai fait avec ça pour faire des tests, je faisais juste des tests. Je mettais des faces de filles puis des faces de gars. Puis il y a une fille qui est montée puis qui m'a fait réaliser, hey, ça n'a pas de bon sens, là, tu fais se battre un gars avec une fille. Puis là, j'ai fait, Chris, t'as raison. Puis en plus, il y a un gars qui faudrait pas qu'elle voie le combat, en tout cas, ouais, dans Mortal Kombat un peu. Puis faudrait pas qu'elle écoute l'épisode de South Park où c'est que la fille ultra woke est full contente de voir un gars qui s'identifie comme une femme dans la boxe. Non, mais c'est parce que je me disais, elle avait raison dans une certaine mesure où ce que, tu sais, peut-être que, tu sais, je le sais pas, ces filles-là, ils ont-tu vécu de la violence dans leur vie? Puis là, ils remangent une volée par un gars. Fait que là, elle m'a fait réaliser ça. Fait que j'ai changé ça. Mais elle continue de faire le tour. Là, elle s'en va dans les lives, puis elle continue de chialer après ça. Pourtant, j'y ai écrit, puis on s'est parlé pendant 1 heure, puis j'ai dit, regarde, ce que tu m'as fait voir des angles morts que j'avais pas vus. En fin de compte, j'ai fait, c'est trop intense, cette communauté-là. Je peux pas faire ce que je veux avec cette communauté-là. Je vais aller ailleurs. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné un hostie de bon. C'est Patrick Thibault, un gars qui me suit depuis longtemps. Puis avec qui on se parle. Puis je suis dans son pool de partage de mimes. Puis tout. Puis il m'a dit, tu devrais faire genre Trump versus. Puis là, ben, c'est Trump qui se bat tout le temps contre tous ceux qui l'ont critiqué. Seth Meyers, Joe Biden, Comment il s'appelle l'animateur de talk show? Clinton, tous les talk shows américains, là, tu sais, là, puis George Clooney, puis tu sais, toutes les vedettes. Puis j'ai trouvé ça génial parce que là, non, tu sais, ça serait. Moi, je vais en arriver. J'aimerais ça en arriver si je suis capable. Mon but, ce serait que j'aie un ordinateur qui roule tout le temps 24 heures sur 24. J'ai pas besoin de m'en occuper. Puis il y a du monde qui vienne jouer à ces jeux-là. Parce qu'il y a des comptes qui sont faceless, que le monde, ils interagissent avec l'application, mais il y a vraiment pas personne. Des fois, c'est juste que tu peux faire avancer une auto dans GTA pendant que l'autre, il est là, il dort à son ordinateur. Mais si t'es le Jean René Dufort de TikTok, ça veut dire que tu vas commencer à cruiser tes co-animateurs? Oh! Yeah! Win! C'est qui Jean-René Dufort? C'est un gars de radio? Il a déjà mangé des gâteaux vachons. Ah, il est smart. Ça, c'était malaisant. On a souvent parlé de ça, hein? Ouais, bon, t'as même écouté t'as même fait la conférence de presse. On a écouté la conférence de presse, c'est vrai. Normand Brathwaite. Puis Normand Brathwaite, il nous avait parlé de ça. Il voulait tellement... Il en a pas parlé, mais en même temps, il en a parlé, ça voulait tout dire. Puis ça c'est drôle parce que je pense que c'est Michel ou Mike qui était choqué que je pose la question. Mais quand tu réécoutes, tu vois que Normand, il a le goût d'en parler. Il était avec comment il s'appelle... Le gay d'un mec comique, là. Ah ouais, Alex Perron. Alex Perron. Il est drôle, Alex. Il est très drôle. Mais là, Alex, il est plus... Il est plus... Il est plus gay? Pas qu'il est... Non, mais Alex est plus... est pas fragile, mais
Ben, c'est pas un gars trash. Non, il est c'est moins ça. trash que je pensais. Tu sais, t'as des gays qui sont très trash pour montrer qu'ils sont capables de... Ouais. Tu sais, mais lui, c'est pas ça. Fait que là, tu sais, quand j'ai posé la question, asti qui était pas bien sa chaise, il savait plus où aller, puis là, il disait, bon, ben moi, je pense que je vais aller prendre une pause, mais t'as Normand Brathwaite qui, lui, voulait répondre. Ouais. Asti qui aurait aimé ça répondre. Je l'ai vu dans ses yeux, puis c'est de valeur, parce que c'était un épisode qui a comme passé... Nous autres, je sais pas si tu te souviens, mais on avait conscience de rien, puis d'un coup, une conférence de presse qui sort de nulle part, puis c'est Normand Brathwaite qui dénonce Jean-René Dufort. Tu fais comme tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Parce qu'on n'avait pas vu le drama. build-up de ça, mais eux autres, ils faisaient ça parce qu'ils étaient tannés, j'imagine. Là, tu sais, ça devait être... Qui voulait avoir un message. L'avez-vous déjà eu Jean-René Dufort à sous-écoute? Oui, il était bon, puis il était supposé de revenir. Soit qu'il va revenir ou il était supposé de revenir, mais il était excellent. Il y a des astis de bonnes anecdotes. Lui, il y en a plein. Là. Il rencontre, il croise les politiciens. Il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui... Ah oui, Chris. Il doit-tu avoir des anecdotes de fou braque? Ah ouais. C'était bon son épisode, là. C'était tellement bon. Si tu me ferais un top 3 des personnes que je voudrais avoir un drink ou un café avec eux autres hors ronde, juste pour qu'ils me racontent toutes les anecdotes. Normand Brathwaite et Jean-René Dufort, c'est deux bons noms. Hein? Ah ouais. Un en arrière de l'autre. Un en arrière de l'autre. Mais tu sais, peut-être que Jean-René a sa version de ça. Là. On n'a jamais su la version de Jean-René parce qu'il l'a jamais dite. Puis en même temps, il est encore là, il est encore en business. Je me dis, ben... mais un gars comme peut-être juste un Moreau, épisode. devais-tu t'avoir... Il doit-tu être mort avec des anecdotes non comptées? Imagine... Ah, Chris, oui. Moi, mettons, t'es un gars comme Herbie Moreau pour savoir que je meurs dans 1 an, là. J'écris un livre avec toutes des cris dedans. Ouais. C'est tout fuck you, je m'en crisse, je meurs, je le sors. Je le lis sur Internet au pire, là. Hé, tabarnak. Moi, est-ce que moi, je sais des affaires que je pourrais dire sur mon lit de mort? Ben, t'as travaillé combien de temps sur Flash? À Flash, j'ai travaillé un bon 10 ans. 10 ans? Ouais. Tabarnak, t'as dû en voir en Malade. esti des histoires là-dedans, là. Ouais, mais Ok. tu sais, ça s'est avéré être faux, tu sais. Ben, Il y avait... Ben, ouais. Mais t'as-tu eu des... Ben, toi, Tu sais, admettons, ce qui circulait pendant un bout, c'était que Marie-Ève Janvier, c'était un cover-up pour Jean-François Brault. Puis que c'était pas c'était pas un couple réel dans la vie, que Jean-François Brault, il était gay, puis que Marie-Ève Janvier, c'était juste un cover-up. Mais en fait, compte, sa barbe. ils font leur vie, tu sais, ils font leur vie ensemble depuis des années, ils habitent ensemble. C'était un nasty de cover-up, là, si jamais c'était un cover-up, tu sais. Fait que ça circulait, mais ça n'a pas duré longtemps. Sinon, y a-tu d'autres choses, admettons, de croustillant qui circulaient? Ouais, mais tu as entendu des histoires de genre, tel a couché avec tel a essayé de coucher avec elle. Non, tel pas a tant. Croisé Parce tout que- crochet elle, non? Sûrement d'un bureau en haut, mais moi, je travaillais dans les salles de montage en bas. Fait que Ok. les journalistes, ils descendaient en bas, ils venaient monter avec nous autres, puis ils remontaient en haut, tu sais. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de potins dans ce genre-là. Ouais. Bon, mais il y a une couple de personnes, il y a une couple de noms que je pourrais dire que je suis convaincu que t'as des histoires que... mettons, je te dis Jean-Luc Mongrain. Juste ça. Ah, ben Jean-Luc Mongrain, j'ai des histoires de... J'ai des... Bon, pas trop loin, là. Ouais, je peux pas... Il veut peut-être faire un retour, là. Ouais. Ouais, Jean-Luc Mongrain, oui, c'est Parce que vrai. je sais que, pour que le monde qui écoute, juste que c'était pas ton préféré, on va dire ça de même. Là. Ouais, c'était pas mon préféré. C'était pas le plus authentique. Tu sais, Mais il environ faisait son ça de monsieur bord. du peuple. Avec ceux-là que t'as travaillé, là, y a tout du monde qui ont l'air d'avoir une image de quelqu'un de froid pis tout, mais que c'est des personnes fucking sweet, super gentilles. Ben, écoute, avec moi, Ouais. puis avec même avec les filles qui travaillaient avec lui, Gilles Proulx, c'était un gars tellement sweet, là. Ah ouais? Sweet, ouais, pour vrai. Ouais. Un moment donné, moi, j'y avais je connais dit... juste la radio. Oui, puis du sound effect, puis les hosties de papier. Voyons, tabarnak, où est-ce qu'il est la feuille, câlisse? Moi, c'est ce que je connaissais de Gilles Proulx. Mais quand j'ai travaillé avec, un moment donné, il a juste entendu une conversation comme de quoi que ma fille faisait des otites à répétition. Il a jamais dit un mot, rien. Il était juste en arrière d'un ordinateur plus loin. Un moment donné, j'ai pris l'ascenseur avec, puis il m'a dit « Est-ce que ta fille fait encore des otites? » Puis j'ai fait « Chris, il est donc bien fin, tu sais, juste de s'informer comme ça. » Puis après ça, un moment donné, il racontait avec quelqu'un d'autre son voyage. Lui, il allait beaucoup, genre, en Antarctique. Il allait faire des voyages sur des bateaux, puis tout ça, dans l'Antarctique. Puis
Fait que, puis j'y avais demandé, tu sais, c'était comment, puis tout ça. Il était revenu. Il était revenu avec un gros cartable de photos. Il m'avait cherché dans la station. Puis il m'avait apporté son cartable de photos souvenirs pour me montrer son cartable de photos souvenirs. Il dit, tiens, il dit, voilà toutes les photos que j'ai prises. Il dit, t'as juste à m'amener ça demain, à m'amener ça tantôt en bas quand t'auras fini. Ah, wow! Ouais, j'ai trouvé ça sweet au bout. Puis avec les filles, tu sais, parce que tu sais, il était ce qui circulait de lui, c'était que c'était un misogyne, tu sais, puis qu'il avait de la misère avec des... Mais dans notre équipe à TQS, en tout cas, il était super sweet. Tout le temps, ben sweet. Ouais. Jean-François Husson, t'as-tu montré son cartable avec les photos? Calice! Calice! Ouais, c'est ça. Il y en a un qui dit il est faux. Ouais, c'est vrai. T'as peu dit l'anecdote du gars qui venait d'en avoir partout dans la barbe. Ah non, je sais pas où ce qui s'en va avec ça. Enfin bref, hey, merci les gars d'avoir été là. As-tu aimé ton expérience, Sébastien? Ouais. C'était un grand retour. Est-ce que c'était correct comme première... Je m'attendais à mieux. Tu t'attendais à mieux? Tu t'attendais-tu à un accueil plus glorieux? Ben, je suis déçu que Carl soit pas là. Carl Beauchesne. Carl Beauchesne, oui. Puis, critique-moi l'hygiène corporelle de Yann Terriot. Ouais. Mieux que ça a l'air. Mieux que ça... Tu me donnes combien sur 10? 8 sur 10. Merci les gars, c'était vraiment cool. Fafhumoris.com pour des billets. Puis Yann, toi, t'as pas de site internet. T'as ta page, t'as ton groupe Facebook. Bellequeux.com. Comment? Bellequeux.com. Yann, c'est quoi tes prochains Daily Buffer? Mon prochain Daily Buffer podcast, c'est demain. C'est avec Alexandra Thibault et un monsieur qui s'appelle Alexis. On devrait avoir pas mal de fun. J'ai Étienne Dano qui s'en vient bientôt aussi. Je vais être avec Étienne. Tu viens avec Étienne? Je t'avais dit oui. Ah, OK, parfait. Il va y avoir Marco Métivier aussi. Ah, avec Étienne? Ouais. Ah, ben, si Marco est là, t'as pas besoin de moi. Tu l'aimes pas? OK. C'est pas que je l'aime pas, au contraire, mais... Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Ben, je trouve que les conversations à 3, à 3 sur divers, ça devient trop... C'est trop, hein? Ouais, Des fois, c'est trop. Ouais. C'est trop. Ouais, ben, quand t'as Ricard, tu prends dans Métis, là. Mélodie, dans le coin qui dit pas un mot, elle prend pas de place. Elle sait pas trop ce qu'elle fait dans ce milieu-là. Patos qui fait juste péter. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Bye bye.